Hello à tous ces mecs, j'espère que vous allez bien et que vous êtes tous en forme. J'envoie les invitations pour le live et on va commencer tranquillement. J'espère que tout le monde a passé un bon week-end, que vous étiez là hier pour cet Astro Live qui a été plutôt sympa. On a parlé un petit peu des choses qui pouvaient se passer en ce moment et on va refaire un point d'ailleurs ce soir un petit peu sur ce qui... Avec ces deux rétrogrades, je sais que beaucoup de personnes ont abordé cette période et cette fin juillet, début août sous l'aspect plutôt de Mercure qui est rétrograde et Saturne. Et c'est un petit peu le point ce soir sur lequel on va encore discuter, en tout cas clairement sur ce qui est de Saturne, mais surtout de Chiron qui est rétrograde. On en parle beaucoup moins, même si Chiron, comme on va l'expliquer ce soir, est une planète très importante parce que c'est celle qui représente un petit peu nos blessures et les blessures qu'on a dans l'âme. Et ça va être très important de conjointer un petit peu. J'ai commencé maintenant, il est 21h, Margot, wesh, il y en a qui travaillent demain, tu vois. Donc oui, je commence maintenant parce que sinon demain matin... non, je viens juste de le lancer là. Je suis en train de mettre mes petits cœurs. Donc c'est pour ça, non, j'ai pas envie de le finir trop tard. Déjà que l'ambiance générale est un peu bizarre pour ce dimanche soir, ça sent le feu partout. Donc je ne sais pas si c'est les incendies qu'il y a actuellement dans le Var, mais en tout cas, ça sent fort le feu. Donc j'essaye de faire ça tant qu'il fait encore frais, que j'ai encore mis la clim et que... On le voit très bien, il fait encore très chaud. Malgré tout ça, je pense qu'on a dû bien atteindre facilement les 40 degrés aujourd'hui, sans prétention aucune, mais ça a été assez compliqué. Donc voilà, n'hésitez pas à repartager ce live, n'hésitez pas à vous faire un petit café, un petit thé, ce que vous avez besoin. Hier, c'est vrai que celui d'hier soir, il a duré un peu plus longtemps. On va pas se mentir, c'était plutôt très long, mais je n'ai pas posté la rediffusion. En tout cas, si vous voulez le revoir, c'est un live hier d'astrologie pure et dure où on a parlé un petit peu de ce qui se passait en ce moment, de Saturne qui est rétro, mais aussi des autres planètes, donc c'était assez intéressant. Pour ce soir, on va principalement, comme tous les dimanches soirs, parler de relationnel, ou en tout cas de ce qui est karmique, et là on tombe pile poil dans la très bonne semaine pour ça, et la très bonne période. On va parler principalement de ces relations karmiques et de comment elles peuvent en tout cas se manifester en ce moment, et qui plus est pendant cette période de Saturne qui est rétrograde et de Chiron qui est rétrograde. Je sais qu'on a l'habitude de faire des lives qui portent un petit peu plus sur le karmique, mais là on est vraiment dans la bonne saison quand Saturne rétro comme ça. Donc c'est pour ça qu'on va vraiment ce soir aller chercher un petit peu plus en profondeur que d'habitude, peut-être de dépasser un petit peu ce surface level comme on peut dire en anglais, et d'aller chercher un petit peu plus loin dans ce qui est des contrats d'âme, et c'est ce qui pourrait être intéressant. Encore une fois, tout ne va pas résonner, ça reste des énergies très collectives, donc ça risque de résonner avec certaines situations, surtout des situations avec vous-même. En tout cas, j'ai envie de vous dire encore une fois, Saturne va chercher à vous faire travailler vous avant la relation. Donc voilà, donc j'essaye de partager ça avant qu'on commence. J'envoie aux gens qui étaient là hier, du coup, Yann, Guy, je sais qu'il était là. N'hésitez pas à repartager le live, à mettre des petits cœurs. D'ailleurs, on va en remettre une petite dose parce que si on est encore que toi et moi sur ce live, ça risque d'être compliqué. Mais en tout cas, on va essayer de parler de tout ça ce soir. Je sais pas si Jenny, elle est là ce soir ou pas, si elle va venir ou pas. En tout cas, n'hésitez pas à mettre des petits cœurs qui sont gratuits. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un message en privé et on s'occupera de booker une petite guidance. En tout cas, merci à ceux qui ont booké cette semaine, à ceux qui m'ont fait confiance un petit peu pour cette période de Saturne qui est rétro. J'espère que ça a pu vous aider. En tout cas, à chaque fois, c'est super cool parce qu'on a le temps vraiment de discuter de vos situations, et j'ai aussi le temps de vous parler un petit peu de ce qui se passe astrologiquement pour chacun, mais surtout plus personnellement pour vous. C'est pour ça que je le dis, ces lives ne sont absolument pas un endroit où j'aime déblatérer des situations de chacun, parce que j'estime qu'on a tous le droit à un petit peu d'intimité. Je suis désolée, je transpire, mais il fait vraiment très chaud encore dans le Var. Et malgré la clim, je pense que la lumière
de la vidéo me donne encore plus chaud. Donc je pense que je vais réguler sous peu, mais là il fait quand même assez chaud, même dans la maison, et j'ose pas ouvrir les fenêtres parce que ça rend encore plus chaud. Donc j'essaye de rester avec ma clim. Je ne sais pas vous, mais moi ça a été une grande journée de flemme. J'ai été chercher du coup McDo ce soir, j'avais grave la flemme. Il faut une super bonne glace d'ailleurs à la noisette, là, chocolat noisette. Ouh là là, c'est trop bon. Mais bon, faut pas trop que j'y aille, sinon Saturne et Jupiter. Jupiter d'ailleurs nous confirme ou infirme dans un thème des fois quand est-ce qu'on va prendre un petit peu de poids. Et ça c'est assez vrai, tu vois. Moi je l'ai constaté en tout cas dans mon thème. Je sais qu'on... Putain, on dirait que... Je suis en train de te faire un sauna moi, tu sais. Mais c'est un peu ça, je sais pas pourquoi. J'ai chaud tout d'un coup. Je crois que c'est parce que j'ai ouvert les fenêtres dans la chambre et tout, et l'air chaud il est en train de rentrer petit à petit. La meuf qui survit dans son salon depuis début juin, tu vois, mais c'est un peu ça. Bon bref, ça fait un côté très sexy, très huileux, ou pas du tout. Alors, on va parler ce soir, justement je voulais focus sur, encore une fois, l'aspect très relationnel de Saturne qui est rétrograde, mais surtout de Chiron qui est rétrograde. On vous en parle pas... Live optimisé pour éviter une surcharge de l'appareil. Ah bon? Tu vas surcharger de quoi? On va parler justement ce soir plus précisément de Chiron qui est rétrograde, parce qu'on n'en parle pas assez en astrologie, ou tout du moins on le met pas assez en avant, et pourtant je vais vous avouer que tant que vous n'avez pas travaillé sur ça, ça va être difficile de débloquer l'ensemble. Je vais être honnête. Coucou Hervé, coucou Mika. J'ai pas dit bonjour, moi j'arrive, je dis même plus bonjour aux gens, c'est de pire en pire. Bref, donc le live de ce soir, avant de faire la guidance un petit peu générale, on va parler principalement donc de l'aspect relationnel, de l'aspect karmique et de l'aspect des contrats d'âme qui sont en train de travailler. On peut pas dire le contraire en ce moment. Donc depuis la fin juillet et durant les prochains mois, en tout cas jusqu'à la période de décembre, début d'année, on va traverser une période de ralentissement karmique particulièrement intense, on va pas se le cacher, parce qu'on va avoir deux énergies qui dominent un petit peu collectivement. Ça va être donc ce fameux Saturne qui est rétro, mais aussi Chiron qui va rétrograder. Et donc ensemble, ces deux énergies, ces deux planètes qui rétrogradent, donc qui sont plus au ralenti, ne vont pas venir pour nous punir, mais pour révéler justement ce qui n'a pas vraiment été guéri. Et c'est là où ça va être super intéressant, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que leur évolution spirituelle spirituelle, coucou Jenny, se contient autour de certaines planètes, mais ne vont pas voir, encore une fois, dans cet aspect de shadow work qui est très important pour votre réveil spirituel. C'est très bien de boire du thé et de faire du yoga, sauf que ça ne va pas vraiment vous faire travailler sur votre intérieur ni en profondeur, même si je vous le conseille quand même. Donc, on va refaire un petit peu le point. Saturne qui est rétro, donc comme on le disait, Saturne c'est la planète du karma, c'est la planète aussi de la structure et de la discipline, de vos fondations. N'hésitez pas à mettre des petits cœurs, de remplir votre petite jauge et tout là. Moi je jauge en même temps. Hier on est quand même monté à 64 j'aime, donc voilà, ça m'a fait très très plaisir de voir aussi que les gens participent, parce que c'est un petit peu compliqué de parler toute seule devant une vidéo, même si je sais très bien le faire. C'est quand même mieux, je tiens à le dire, quand on est dans l'interaction et que vous me dites un petit peu ce qui se passe aussi dans vos vies. Je vous raconte pas de savoir si votre ex est revenu ou si vous avez resté silencieux ou silencieuse, mais en tout cas d'échanger et de me dire si les choses j'ai envie de te dire résonnent pour toi, parce que c'est un peu fatigant des fois de ne pas avoir de retour, bien qu'hier on était tous bien concentrés, même si sur la fin on était un peu moins concentrés d'ailleurs. Vous avez pu voir que j'ai enlevé les palmiers de Miami. Mais bon, coucou Véronique. Donc, on va parler un petit peu de Saturne rétro et donc de ces énergies très très karmiques pour le collectif. Et donc, Saturne, c'est ce qui va représenter les dettes karmiques, c'est ce qui va représenter aussi les contrats d'âme, les leçons de vie, les responsabilités, le timing divin, les limites et les engagements. Donc, pour ceux et celles qui sont dans cette phase-là, on a pu avoir vraiment ces derniers temps cette fin de cycle et avoir cette énergie de rétrograde où l'énergie s'est retournée un petit peu à l'intérieur de nous. Et je pense que ce qui a été important, c'est que là, on ne construit plus de nouveaux cycles, on en a terminé certains avant fin juillet, et on va nous obliger maintenant à regarder les anciens. Donc ne soyez pas étonnés si personne ne rentre... D'accord. Bon, ça commence. La lumière s'est éteinte. Elle s'est cassée la gueule. Bon.
Je vois que certaines personnes aiment vous garder dans le noir. Je sais pas comment on doit interpréter ça, mais bon, voilà. Donc, comme je le disais, nous arrivons à une fin de cycle ou une fin de lumière, justement. Et donc, on va nous obliger un petit peu à regarder ce qu'on a fait anciennement, là. C'est un petit peu le constat, le bilan. Saturne a demandé qu'est-ce que c'était tes fondations. Et donc, on va en parler un petit peu plus en impact que ça peut avoir, en tout cas dans la vie de chacun et de chacune. Et qu'est-ce que ça peut représenter énergétiquement, mais pas que, surtout karmiquement. Donc, actuellement, grâce à cette Saturne rétro, on a pu avoir beaucoup de personnes qui ont ressenti une prise de distance émotionnelle, qui n'était pas pour blesser, mais justement pour se protéger aussi émotionnellement. Des silences qui étaient assez inhabituels si vous êtes du genre à toujours chercher ou à chasser derrière quelqu'un. Vous avez appris que le silence parfois est la meilleure des réponses, et je pense que là, c'est pour ceux qui ont réussi à clôturer ce cycle de limites qu'il fallait imposer avec les autres. Des séparations qui sont temporaires. Quand je parle de séparation, en tout cas moi dans les liens divins, ce n'est pas forcément des séparations de rupture, ce sont des séparations de ce que j'appelle d'évolution. Vous ne pouvez pas grandir avec quelqu'un quand vous êtes tout le temps en contact avec. Pourquoi ? Parce que chacun a besoin d'espace, et donc c'est intéressant de voir ces séparations, pas toutes, mais en tout cas certaines, sous l'aspect d'un espace vide pour pouvoir guérir un petit peu chacun sur son chemin. Ce ne sera pas pour tout le monde, mais vous avez pu ressentir aussi ce besoin de solitude, parce que là on vous dit d'aller à l'intérieur, on vous dit d'aller regarder vraiment les choses qui n'ont pas fonctionné avant, et non pas de repartir dans un nouveau cycle ou une nouvelle dynamique. Et donc on a des relations qui peuvent de ce fait devenir beaucoup plus froides. Ce n'est pas que vous n'aimez plus la personne, c'est que parfois il faut comprendre que le détachement est la meilleure des clés pour réussir à avancer beaucoup plus sereinement sur soi. Et comme on le disait hier, certaines personnes arrivent à une fin de cycle où ils se rendent compte que ils ne méritent pas la façon dont ils sont traités, et encore moins d'être dans cette immobilité, cette stagnation. Et c'est d'ailleurs ce qui est ressorti beaucoup dans le tarot classique, le pendu, qui est la carte en général de cet effet de stagnation. Et en réalité, Saturne, là, qui rétro, va simplement nous demander de se poser la bonne question. Et la question, j'ai envie de te dire, elle est toute simple, mais elle est difficile à répondre pour certains. Est-ce que la relation, et la relation aussi que tu as avec toi-même, repose sur des bases solides ou sur des blessures ? Parce que on vous vend un concept d'âme sœur où on dit on attire ce que l'on est, c'est faux. Je l'ai déjà dit dans ces lives, on attire ce que nous n'avons pas guéri. Et ça, j'ai envie de te dire, tu le comprends à un certain moment sur tes cycles. Supprime les bruits de fond pour que tes spectateurs entendent clairement. Ah bon, parce que vous n'entendez pas là ? C'est quoi le bruit de fond ? C'est ma clim. Supprimer le bruit de fond, ça change quelque chose là ? On entend mieux ou pas ? Ça se trouve, on n'entend plus du tout. Ça se trouve, il a cru que c'était moi le bruit de fond. On entend toujours ou pas ? Bon, oui, je vois, j'ai l'impression, merci. Donc, j'ai envie... On entend encore. Mais on n'a pas dit qu'on entendait mieux, mais on entend encore, d'accord ? C'est ça. Bon, du coup, ça va être un petit peu cette question qu'il va falloir se poser avec soi-même, mais pas que. Si vous êtes dans une relation ou dans un lien, c'est finalement de savoir si ça repose sur des bases qui étaient solides ou sur des blessures. Et croyez-moi qu'à certains liens, vous pensez que vous avez fait le taf, et finalement... ça reposait beaucoup plus sur des blessures d'une partie ou de l'autre. Si vous avez déjà fait le travail, vous n'allez plus dans une forme de codépendance, vous n'allez plus être dans cet esprit et dans des dynamiques malheureusement qu'on entend un peu trop et qu'on romantise beaucoup trop, de savoir d'être un petit peu dans cette dynamique de chaser, runner en anglais, où vous allez courir, cette personne va fuir, et voilà. Au bout d'un moment, on a terminé avec ça depuis longtemps, et je vous le souhaite en tout cas de sortir de ces dynamiques, que ce soit avec des profils évitants, que ce soit avec des narcissiques ou que ce soit avec des profils beaucoup plus compliqués. Bonsoir Guillaume, j'imagine que du coup c'était ça ton prénom au vu du statut. Donc voilà, ça va être un petit peu la question de Saturne, mais on va pas rester longtemps sur Saturne, on a posé un peu les bases pour en savoir plus. Et donc cette relation, c'est à savoir si c'est basé sur ces blessures ou sur des bases solides. Pour ce qui est des connexions karmiques, quand je dis karmique, attention, je reprends les mots, ce n'est pas forcément des relations qui sont mauvaises, c'est des relations qui sont là pour vous faire évoluer. Encore une fois, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'une âme sœur reste platonique, ou un amour qui doit être quelque chose. Une âme sœur, vous en rencontrez tous les jours, même dans les chats et dans les chiens. Donc je ne pense pas que vous allez vous mettre en couple avec un chien ou un chat, quoique je réitère ma question.
parce que là, je peux te dire qu'on s'est embrouillé bien cet après-midi avec Tonnerre. Mais bon, ça ne change pas. Donc là, Saturne qui est rétro va faire travailler un petit peu tout le monde. Tu me diras, les chiens, on a déjà fait, ça nous a pas beaucoup avantagé. Mais les connexions karmiques, là, pour l'instant, Saturne qui est rétro va faire vraiment remonter justement des anciens partenaires, des liens qui n'étaient pas terminés, des liens qui peuvent être très karmiques pour certains et certaines. Attention à prendre avec des grandes pincettes, des liens de flammes jumelles ou alors des âmes sœurs qui sont très karmiques et des personnes avec qui la leçon n'est pas terminée. Vous avez pu le voir hier avec Aymen qui est arrivée sur mon live, qui est donc une âme sœur que j'ai connue il y a 10 ans déjà et qui m'a appelé ce matin et on a super bien discuté et du coup on va essayer de se voir sur la fin d'août et voilà, il y a des gens dans vos vies, même si vous ne parlez pas tous les jours, vous prenez le café tous les matins ensemble et on vit des choses qu'on n'oublie pas spécialement. Et ça ne veut pas dire que l'amour doit être platonique ou ouais, il a appelé quand même. Ou justement se contenter d'une temporalité. Il y a des liens qui ne meurent jamais. Ça peut être avec vos copines aussi, ça peut être avec plein de gens. Ce n'est pas forcément là des relations amoureuses dont on parle. Mais en tout cas, le gros point qui clignote là, c'est aussi de se dire que le retour d'une personne, ça ne veut pas signifier que cette personne revient pour rester. Moi, je l'ai vécu là, donc avec ce grand lien de 20 ans. Des fois, les gens reviennent à vous, comme je le disais hier, pour tester où est-ce que vous en êtes émotionnellement. Et c'est un peu exactement le mot, un test de l'univers pour savoir où est-ce que vous vous situez vous aussi. Donc, je tiens à le redire, si vous courez derrière des personnes qui sont évitantes, des gens qui sont... et l'accepter, oui bien sûr, encore une fois, il va falloir accepter la leçon sans être attaché à la personne des fois, et ça c'est très important. Mais en tout cas, là ce qu'il va falloir comprendre, c'est que terminer un contrat karmique, c'est assez important parce que ces personnes-là, ces énergies-là, ces entités-là pour certains, viennent aussi pour se demander pardon. Vous n'êtes pas obligé d'accepter le pardon pour tout le monde, encore une fois, et je parle des gens qui ont vécu des relations très abusives ou très toxiques. Vous n'avez pas à pardonner tout. Vous permettre aussi de fermer définitivement un cycle. Donc là, c'est vraiment ce qui est en train de se passer pour beaucoup de personnes parce que on va venir tester justement vos fondations et vos solidités. Bien sûr, la Chiron derrière va venir tester vos blessures aussi. Mais en tout cas, la leçon que Saturne va imposer, et là c'est encore bien différent, c'est si une relation repose fondamentalement sur une forme de dépendance affective, de contrôle, de mensonges, de promesses qui ne sont pas tenues, en tout cas qui ne se transforment pas en action, des promesses aussi au niveau plus manipulatrice ou un sauvetage permanent, vous n'êtes pas là pour guérir les autres. Encore une fois, je le dis parce que je l'ai expérimenté et que j'ai fini séquestré chez moi, on n'est pas là pour sauver la planète, encore moins les gens qui ne veulent pas se sauver eux-mêmes. Et ça, c'est le but, comme je le disais, de chaque empathe. Certes, vous avez des capacités émotionnelles, certains très développées, mais tant que vous n'aurez pas appris à mettre vos limites, à choisir vraiment la paix pour vous avant de vous sacrifier pour les autres, vous serez toujours dans un état de dépendance émotionnelle. Pour ceux qui fréquentent des gens qui ont plus des profils évitants, c'est des gens qui vont se rendre compte qu'une fois que vous serez parti, leur monde émotionnel n'avait pas vraiment de structure parce que c'est vous qui portiez toute l'énergie émotionnelle d'une relation. Et ça devient épuisant. Et je pense que certains empathes sur leur chemin commencent à comprendre aussi que ce n'est pas un monde de bisounours et que en plus de ça, votre rang spirituel fera que vous attirerez des gens très néfastes et je peux en témoigner de tout ça. En tout cas moi, et je sais d'autres personnes sur ce live, on n'attire pas forcément des âmes tout le temps guéries quand on est en pâte et c'est le but parce que votre énergie interne va attirer les gens qui manquent de quelque chose. Après attention, vous ne faites pas partie d'une élite, vous avez des choses à guérir vous-même. C'est pour ça que principalement, je pense aux gens qui ont ces traits empathiques vont devoir beaucoup plus guérir des blessures de rejet ou d'abandon, de dépendance affective. Les gens qui ont d'autres types de blessures vont devoir plus travailler sur cette énergie de contrôle, de mensonge ou en tout cas de manipulation consciente ou inconsciente.
Autant vous dire que chacun des deux groupes a à guérir des choses pour finalement se compléter dans la guérison. Mais tout le monde ne va pas réussir, en fait. Je vais arrêter de dire que... j'ai envie de te dire que tout est beau et tout est rose, c'est faux. C'est un petit peu ce Jumanji, il y a des gens qui restent, il y a des gens qui partent. Et il va falloir apprendre absolument le détachement pour certains, pour que vous ne sacrifiez plus une partie de vous dans ce process. Mais ça, c'est vraiment le shadow work à faire pour tout le monde, je pense. Donc, j'ai envie de te dire, Saturne va enlever progressivement ou pas, des fois très brutalement les masques, ou en tout cas va montrer une forme de réalité que certains et certaines n'avaient pas envie de voir. Et même si celle-ci elle fait mal, au bout d'un moment, on ne peut pas rester aveugle, on ne peut pas rester inerte face à l'illusion. Et je pense que si vous avez un minimum de respect pour vous-même et d'amour propre pour vous-même, vous ne restez plus dans des choses qui vous corrompent et qui vous font baisser votre valeur, en tout cas où vous avez le sentiment que cette personne veuille vous faire baisser votre valeur, parce que votre valeur ne se définira jamais vis-à-vis d'un lien relationnel, c'est vis-à-vis de vous-même en premier. Et ensuite, peut-être quelqu'un qui arrive à votre hauteur pourra vous donner des conseils et vous aiguiller, mais ne se sacrifiera plus de la même façon pour vous. Et c'est bien ça les notions de contrôle dont on parle là. Je te parle pas de quelqu'un qui est dans un contrôle... C'est des gens qui sentent que une fois que vous les avez dépassés en termes de guérison, ils n'ont plus aucune façon de s'accrocher à vos énergies. Et c'est ça qui va être vraiment très très important pour certains et certaines d'apprendre pendant cette Saturne qui est rétro. Mais du coup, au niveau des symptômes énergétiques, on va pouvoir avoir, et je le répète, une fatigue assez profonde, une sensation de blocage ou donc de stagnation, des ralentissements au niveau professionnel, une impression que l'univers vous dit attends, et ça je peux te dire que celui-ci il nous dit d'attendre, un besoin de faire le tri et peut-être une perte d'envie de forcer certaines situations, et c'est tout à fait légitime. Ce ralentissement, c'est souvent une invitation à réévaluer, comme je le disais, ses fondations plutôt qu'un signe de tout est perdu. Rien n'est jamais perdu, il va falloir se sortir un petit peu les doigts du cul aussi pour certains et certaines, et ne pas laisser la vie vous influencer comme... vous avez quand même un certain libre arbitre sur les choses qui vous arrivent, donc si vous ne vous défendez pas un peu, vous finirez forcément en proie. Ça, c'est pas une surprise. Il va falloir un petit peu se prouver à soi-même qu'on peut défendre des idées, qu'on peut défendre sa personne sans avoir à élever la voix, sans avoir à être dans une forme de dualité constante. Comme je le disais, parfois votre silence est le meilleur des mépris, et je pense que certains et certaines devraient vraiment s'inspirer de ces choses-là, et d'autres, au contraire, devraient vraiment apprendre à ouvrir leur gueule et à dire ce qu'il y a à dire. Mais bon, il serait temps en tout cas de faire ce travail-là pour vous, parce que ce cycle est important pour clôturer émotionnellement beaucoup de choses. Donc voilà. Mais du coup, on va parler un petit peu plus de Chiron qui est rétrograde. Alors déjà, si vous étiez un petit peu perdu avec Mercure qui est rétro et que ça faisait mal, attendez la suite. Comme je le disais, Saturne, c'est encore pire et ça va être encore plus direct. Mais Chiron qui est rétrograde, ça va être pas mal aussi. Pourquoi ? Parce que justement, ça va être ce moment où les blessures vont venir nous tétayer, nous titiller un petit peu. Chiron, c'est aussi le guérisseur blessé. Donc les gens qui ont travaillé sur leurs ombres, finalement, vont comprendre ce que je vais dire. Chiron, c'est ce qui représente notre blessure originelle, les mémoires de rejet, les abandons, les humiliations, les blessures de l'enfance, les traumatismes émotionnels, et la capacité à transformer une douleur en sagesse. Et encore là, il va falloir quand même que certains apprennent à faire ces genres de transmutations, parce que sinon vous allez rester dans des énergies qui vous coincent. Et du coup, quand c'est en rétrograde, ça va pas créer concrètement de nouvelles blessures, mais ça va réveiller celles qui étaient simplement très endormies. Vous savez, à l'heure actuelle, je connais quand même quelqu'un sur cette planète qui vient de se taper 2 ans chez le psy et qui finalement vient de se rendre compte que devant les faits accomplis, il n'a absolument pas guéri quoi que ce soit. Et ça, là, ça doit être un peu chiant, tu vois. Je préfère quand même ma partie du parcours. Mais bon, pourquoi est-ce que ce Chiron qui est rétro, ça va être un peu intense? C'est parce que Chiron agit justement sur des choses que certains n'ont pas l'habitude. Ouais, non, mais c'est pas que le mois d'août, hein. C'est jusqu'au mois de décembre, mon petit chat.
Donc ça va agir sur notre inconscient. Voilà pourquoi je vous conseille de souvent faire aussi des méditations, ou en tout cas d'utiliser des fréquences, parce que c'est très bien d'avoir une notion de savoir d'où notre mental en est, d'où en est notre conscience, mais votre subconscient et votre inconscient, si vous n'êtes pas en mesure de le travailler grâce à des choses un petit peu plus ésotériques, ou en tout cas, pour moi, je pense que c'est une vérité que j'ai comprise, les changements profonds ne vont pas se faire. Votre mental est simplement un beau masque de votre ego. Donc, c'est très bien d'aller chez le psy, c'est très bien de dire j'ai envie de changer. Mais si votre inconscient, votre nature, votre source de fond ne change pas, merci Hervé, merci Denis. Dans ce cas-là, vous allez simplement répéter à répétition les mêmes blessures dans différents liens, dans différents contextes et dans différentes situations. Mais bon, encore une fois, chacun fait comme il peut et comme il veut. Mais là, on peut ressentir aussi avec ces pics de Chiron de façon inconsciente une tristesse qui arrive par hasard, ou en tout cas sans raison apparente, une forme d'hypersensibilité sur des émotions qui ont pu être justement un petit peu plus tassés, des souvenirs anciens, des rêves qui sont très symboliques pour certains et certaines, et des émotions, des émotions que l'on croyait dépassées. Encore une fois, c'est un petit peu à ça que ça sert ces périodes, c'est que on va faire le bilan de où est-ce qu'on en est émotionnellement, et ça c'est quand même assez important. Voilà pourquoi qu'en plein milieu de l'été, c'est peut-être pas l'énergie que tout le monde rêve, mais c'est l'énergie que tout le monde a besoin avant de pouvoir commencer aussi septembre, et donc cette nouvelle rentrée, ce nouvel équinoxe. Voilà, on a des choses à nettoyer. Là, c'était bien, c'était la fête jusqu'à début juillet. Bon, si vous aviez, comme je le disais, pensé que Mercure, c'était déjà hardcore, en vrai, c'était juste le petit plat d'entrée avant un beau buffet astrologique. Mais bon, je vous laisse croire que c'était le plus dur comme ça, tu sais. La suite, ça peut que mieux passer. Mais bon, il ne s'agit pas forcément d'un retour donc dans vos situations en arrière, mais justement une nouvelle occasion de regarder des blessures avec un avantage différent et un recul. Exactement, c'était un petit peu un amuse-bouche. Donc là, c'est pour ça que cette introspection va être importante. C'est parce que vous allez avoir l'occasion de voir certaines choses sous un angle différent. Pourquoi ? Parce que vous allez vous rendre compte que vous avez grandi intérieurement, que vous avez évolué, et que donc votre subconscient ne va plus vous laisser faire, ni vos anges, ni vos guides spirituels d'ailleurs, faire les mêmes conneries. Donc des fois, c'est très étrange parce que dans votre corps physique, vous comprenez ce qui se passe, mais dans vos subconscients, il y a quelque chose qui vous dit Meg, même si c'est pas la bonne chose que tu veux faire, il faut le faire. Et en fait, t'as pas vraiment le choix. Exactement, c'est un petit peu ce test qui va nous servir pas de recul, mais de bilan un petit peu cosmique avant la nouvelle phase, avant ce qu'on peut ressentir, je pense tous, sans le voir. On sent qu'il y a une énergie qui est en train de monter, on sent qu'il y a une énergie, je pense, et comme je le disais déjà dans certains lives, à partir de novembre, octobre-novembre, qui va refaire surface, qui va nettoyer, qui va épurer. Et encore une fois, je vois Guillaume me dire un test d'évolution, mais c'est pas pour rien que je vous dis à chaque fois de crier Jumanji le 31 décembre. C'est que c'est un petit peu ça, l'éveil spirituel. C'est soit tu passes ta leçon et t'avances, soit sinon tu la recommences d'une façon ou d'une autre. Et j'ai envie de te dire, on dépend de beaucoup de cycles. Là, il y a quand même beaucoup de choses qui sont en train de changer, les nœuds nord et les nœuds sud, donc ça va nous réaligner. Encore une fois, je n'ai pas reparlé de la saison des éclipses qui arrive très très bientôt. Mais le tout, là, ça risque de nous faire une petite marmite énergétique assez sympathique où il va falloir être très ancré. Donc n'hésitez pas à aller câliner des chênes et à aller marcher en forêt parce que ça risque de secouer un peu plus que le restant de ce qu'on a pu voir de l'année. Mais bon, ça va bien se passer. Ou presque. Mais du coup... les blessures karmiques les plus réveillées, on va en parler un petit peu pour que vous compreniez un petit peu de quoi je parle, et vous allez me lever les doigts, lever la main pour ceux qui comprennent et qui me disent j'ai cette blessure, d'accord ? Parce que là ça va être important aussi pour la suite du tirage, que moi j'arrive à voir un petit peu ce qu'il y a à travailler et peut-être vous donner 2-3 conseils. Donc typiquement d'ailleurs j'ai fait un épisode de méditation guidée sur Patreon qui marche et qui travaille sur les différentes blessures, et je crois que c'est l'épisode qui est gratuit, mais je ne suis pas sûre, ou alors il fait partie du pack Self-Love. Donc ceux qui bookent une guidance, je tiens à le redire, une guidance personnalisée, j'offre les 6 épisodes aussi de méditation que j'ai créé justement sur le subconscient. Donc voilà. Mais
Chiron, comme on le disait, ça va pouvoir mettre en lumière certains schémas là actuellement, dont la blessure de l'abandon, qui se manifeste en général par le je vais être quitté, je vais être mis dehors, en tout cas d'une relation, si je montre qui je suis. Parce que y a beaucoup de personnes, en tout cas maintenant, qui aiment bien porter ces masques pour ne pas montrer vraiment qui ils sont à l'intérieur. Parce que des fois, c'est des gens qui ont simplement des problèmes aussi de confiance en ce qu'ils sont et en qui ils sont. Et c'est assez triste parce que finalement, ils se montrent souvent un personnage, certains avec ChatGPT d'ailleurs, pour au final ne pas être à la hauteur, tu vois. Mais encore une fois, ça c'est une blessure qui vient aussi parfois du côté maternel ou paternel quand certains ont grandi sans figure d'un côté ou d'un autre. Mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose que je juge, c'est quelque chose que j'entends parce que ne croyez pas que moi j'en suis arrivée là sans avoir à travailler sur énormément de blessures dont j'ai envie de te dire la blessure de trahison, la blessure d'injustice, enfin bref, on est tous obligés d'y passer un petit peu, toutes les blessures d'ailleurs, mais moi je dirais que la principale que j'ai encore à l'heure actuelle, c'est une blessure d'injustice, et ça s'est matérialisé malheureusement dans beaucoup de situations de ma vie, mais j'essaye de travailler dessus en disant à tout le monde d'aller se faire foutre, et que finalement je mérite bien la place où je suis. Mais ça a été un long travail, il faut pas croire que ça c'est venu comme ça. Bon bref, la blessure de rejet, c'est aussi quelque chose qui va se caractériser plus par le fait de ne pas mériter d'être choisi. Donc encore une fois, ça c'est quelque chose de difficile. Il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas conscience de leur valeur, et donc c'est ce qui va les obliger à choisir peut-être des partenaires qui vont être beaucoup moins justement regardants sur la qualité de ce que vous pouvez offrir. La blessure de trahison, c'est généralement des gens qui sont beaucoup dans le contrôle. Donc moi, j'avoue que c'est encore un truc sur lequel je pense avoir très bien travaillé. Mais c'est, je pense, qui a été le plus difficile dans ma vie de jeune adulte, en tout cas. La blessure d'humiliation, c'est plus en rapport du fait de ne jamais se sentir vraiment assez. Ça, voilà, c'est encore une blessure aussi qui peut être liée à ce qui s'est passé dans l'enfance. Tout ce que je vous parle là, ça vient généralement des traumatismes infantiles, mais il y a aussi donc cette fameuse blessure d'injustice, et il y en a d'autres, mais on va dire qu'on va parler de celle-ci principalement. Et donc pourquoi les autres soient-ils ce que je n'ai pas? Bon, là j'aurai des réponses très terre à terre, mais ça ne va pas plaire à tout le monde, mais voilà, c'est un petit peu ça. La blessure d'injustice, ça peut se traduire aussi dans se retrouver dans des relations où on s'est sacrifié justement, et que on a fini par exemple devant un juge alors qu'on essaie de se défendre. Bref, il y a beaucoup de situations où on peut se retrouver là-dedans. Mais l'aspect karmique, en tout cas de Chiron là, qui est rétrograde, c'est souvent associé à des mémoires. Donc des choses que vous ne contrôlez pas ou que vous ne savez pas, qui peuvent venir aussi de vie antérieure, et donc où l'âme n'a pas pleinement intégré une leçon, n'a pas pleinement intégré finalement une expérience, et sans pouvoir l'affirmer pour une personne en particulier, souvent cette symbolique, elle évoque des thèmes comme justement ne pas avoir appris à recevoir l'amour, et non plus vous savez, c'est difficile et c'est différent c'est pas ce que je veux dire, mais différent d'être aimé, enfin d'aimer et de se faire aimer. Moi par exemple, encore aujourd'hui, quelqu'un qui va me faire beaucoup de compliments d'un coup, ça va pas, tu vois. Quelqu'un qui va essayer, en tout cas, de jouer cette carte-là, je ne me sens jamais à l'aise avec quelqu'un qui va me faire, par exemple, beaucoup de compliments, ce genre de choses. Je ne sais pas recevoir les compliments. Alors, parce que des fois, je me dis, ça se trouve, la personne, elle attend que derrière, tu lui en fasses un. Et puis, du coup, comme je les reçois pas, j'en fais pas. Ou très rarement aussi, tu vois. Mais si je les fais, en général, les gens s'en rappellent. Comme mes messages du dimanche à dire que certains ont des belles mâchoires, par exemple. Jenny, faudrait que je te raconte ça. Wanaïs, ça te dira. Mais bon, Dylan nous a écrit au bout de 3 mois. Mais en fait, il n'y avait rien d'intéressant. Bon, bref. Voilà, des fois il y a des gens, vous les voyez comme ça dans un bar, je sais pas pourquoi il y a un truc, vous savez que vous les avez vus dans une vie antérieure, mais après, dès qu'ils ouvrent leur bouche, tu te rends compte qu'en fait non, ça devait être vraiment dans une vie antérieure. Mais bon, il était pas méchant non plus. Putain, j'espère que le mec il va pas venir sur YouTube voir ça. Et voilà. Donc c'est tellement rare que je fasse des compliments que le seul truc qui m'est venu, c'est de lui dire qu'il avait une très belle forme de mâchoire. Après les gens ils me disent, mais mec, tu dois te faire draguer tout le temps. Ouais.
Ouais. Sans problème, hein. Mais je sais pas trop rendre le truc, tu vois. Bon, c'est peut-être pour ça que je finis avec mes chats. Mais en tout cas, ça peut aussi la porter symboliquement sur des thèmes comme avoir porté les blessures des autres au détriment des siens ou des siennes, être oublié en tout cas dans des relations ou s'oublier dans des relations assez déséquilibrées, répéter les mêmes schémas relationnels jusqu'à ce qu'ils soient reconnus. Et l'idée c'est pas vraiment de payer une dette, mais de comprendre et de transformer votre propre mode de fonctionnement. Honnêtement, moi, c'est ce que j'ai assisté avec cette relation de 20 ans-là, et Anaïs peut en être témoin. Quand j'ai compris ce qui était en train de se jouer, je me suis dit, mais comment on peut faire le choix de ne pas évoluer, de savoir ce qu'on va perdre et de quand même rester dans sa zone de confort. C'est même pas une forme de tristesse parce que la relation ne prend pas, c'est de se dire je suis obligée de t'abandonner sur ce quai là parce que je peux pas t'emmener avec moi dans la suite. Non pas parce que je t'aime pas, mais parce que il y a trop de différences en fait maintenant. Et pourtant, c'était quelqu'un avec qui je pensais et j'étais sûre, et je le sais encore, que j'ai partagé vraiment mon âme avec, tu vois, en moitié. Mais pour ma propre sécurité personnelle, non, c'est pas possible. Bon, enfin. Du coup, Saturne et Chiron, c'est un petit peu la combinaison. Et ensemble, ils vont te demander ça. Donc là, c'est marrant parce que tu sais quoi ? Ce que tu dis là, j'ai pris le train et tout. Et ben, exactement ce que je lui ai dit avant d'aller en Finlande. Je lui ai dit, t'as raté le train. Quand j'ai relu la conversation, j'étais oh non, j'ai refait le même truc. Moi, j'ai un bon sens pour faire des textes prédictifs, mais alors là, quand tu relis la conversation, tu rigoles, quoi. Et le pire dans tout ça, c'est que où il était, mon appartement dans sa ville, en face de la gare. Sinon, c'est pas drôle. Ah, exactement, oui, voilà. Je pense qu'à un moment, le tout, c'est de ne pas s'abandonner, surtout, et ça, c'est important. Donc, ensemble, Saturne va te demander un petit peu, assume ta responsabilité. Donc, encore une fois, il va falloir déjà reconnaître ses responsabilités pour certains et certaines. Et Chiron va répondre, guéris ce qui t'a fait répéter les mêmes choix. C'est un peu la guidance qu'on a eue hier, tu vois, genre avance, mais en même temps, garde l'œil sur ce que t'as pas fait, tu vois. Et ça, c'est un peu compliqué comme énergie. Mais justement, ne répétez pas en ce moment les mêmes choix, ne repartez pas dans ces mêmes cycles karmiques, je tiens à le préciser et à le souligner, hein. Donc, on va dire qu'il y en a un, Saturne, qui est rétro, il va construire, et que Guéron, j'allais dire, c'est qui Guéron ? Chiron guérit et soigne, d'accord ? Donc c'est pas une énergie qui va être agressive, Chiron, mais par contre on va te dire, bah écoute, là je te surligne un petit peu ce que t'as fait, s'il te plaît, essaye de nous faire la correction comme sur Duolingo, tu vois, on te laisse un peu d'énergie, mais si tu la changes pas, tu reviendras que dans un autre cycle, tu vois. La meuf qui compare Duolingo, c'est tout va bien. Ben, en tout cas, c'est une combinaison qui peut pousser à mettre fin à des relations qui entretiennent donc, comme je disais, des blessures plutôt que de les guérir. Et c'est tant mieux. Ne repartez pas sauver quelqu'un qui ne mérite même pas ou qui n'a pas envie de le faire, en fait. Au bout d'un moment, t'as beau faire tout, et crois-moi que dans cette relation, moi, j'ai tout fait, envoyer de l'énergie par photo, faire des trucs de dingue. Non. Quand ce mec-là encore, il me dit, mais envoie-moi de la bonne énergie. Je me dis, mais quelle énergie ? Ça fait depuis 6 ans que je t'envoie de l'énergie pour ça, au final. Non, merci, ça va bien aller. Je vais garder ma petite énergie pour moi, t'as vu, puis je vais guérir mon petit monde, ça ira mieux, hein. Bon, bref, au bout d'un moment, il faut être très égoïste aussi quand vous avez... Non, c'est pas fini, c'était juste encore un énième cycle, tu vois, mais c'est pas grave. Pour te dire, là, j'ai même pas de remords, j'ai pas de haine, j'ai rien dans mon cœur, parce que moi, je sais qu'au pire des cas, j'ai gagné mon ticket d'entrée, je vais quand même continuer ma vie. Tu m'as appris, justement, ta peur m'a appris à vivre sans toi, et Dieu merci. Donc maintenant, tu t'es enfermé tout seul dans des murs, hein, j'ai envie de te dire. Mais c'est pas mon problème, hein. Et je crois que c'est vraiment ça le constat. Il n'y a rien de pire dans cette vie et dans cette incarnation de finir enfermé dans une prison que vous avez élaborée vous-même. Et ça, je le dis aussi pour mes sœurs qui sont dans des relations très abusives. Quand vous vous retrouvez entre vos 4 murs, j'ai envie de te dire, vous comprenez les choix et les conséquences. Et à part vous défendre et mordre des doigts et finir en garde à vue, il n'y a pas beaucoup de choix des fois. Voilà.
Moi aussi, je les même remercier et ça me permet d'avancer. Exactement, le pardon est une force et ils en parlaient un peu plus haut qui va te libérer toi. Maintenant, il y a le pardon sincère et il y a des pardons qui sont des fois plus durs, tu vois, aussi. Mais ça prend des cycles et ça prend du temps, mais c'est très bien, Guillaume. Et de toute façon, on en revient à ça. Qui sommes-nous, finalement, pour ne pas pardonner, puisque Dieu, l'univers, appelle ça comme tu veux, demande comme qualité ce pardon. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a fait, moi, pardonner. Attention, je suis Scorpion, donc pardonner, on va revoir la notion, parce que c'est pas vraiment notre truc. En tout cas, pour l'énergie de mon abuseur, c'est de me dire et de le ressentir. Si je ne fais pas cet acte de pardon avec moi-même, de me pardonner d'avoir accepté tout ça, je ne vois pas comment Dieu va pouvoir me pardonner de certaines choses que moi je fais. Tu vois ? Exactement, c'est ça aussi. Il faut déposer exactement et tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui se libère vraiment de toi. Et c'est ça qui est important. C'est très très bien en tout cas pour ceux qui en arrivent à cette conclusion-là. On ne vous dit pas de le faire tout de suite, faut passer votre cycle déjà. Si vous avez envie de gueuler, de vous énerver, de l'afficher, de l'exposer, allez-y d'abord. Mon conseil de Scorpion. Mais bon, voilà. Là, ce qui est intéressant, c'est que cette période n'a pas pour vocation, en tout cas, de vous retirer ce qui est destiné, mais elle cherche surtout à mettre en lumière ce qui n'est plus aligné à votre évolution donc actuelle et les liens solides qui vont pouvoir se renforcer après un temps justement de réflexion aussi interne, tandis que ceux qui sont fondés sur des schémas qui sont répétitifs peuvent naturellement ou pas, j'ai envie de te dire, des fois forcer de s'éloigner. D'accord ? Mais en tout cas, c'est un petit peu le pourquoi certaines relations en ce moment elles vont ralentir, pourquoi certaines personnes du passé en tout cas vont revenir. Ce n'est pas pour qu'elles reviennent dans votre vie, c'est pour que vous compreniez un petit peu le truc. Et puis des fois, si vous êtes comme moi un petit peu têtu, vous allez encore plus que jusqu'au bout de la truc. Et puis voilà. Mais bon, c'est typique Scorpion, c'est pour ça que je vous dis, moi je ne vous conseille pas d'aller jusqu'au bout des choses comme nous on fait, parce que des fois on se retrouve dans des situations, si t'as pas le moral ni la tête pour faire la suite, tu finis plein de fois en HP, je vais te dire. Mais bon, courage, ça va bien se passer. Ce live, du coup, c'était un petit peu pour explorer ces impacts, surtout sur cette idée de Chiron, pour que vous compreniez pourquoi il y a certaines blessures qui reviennent et d'autres qui sont en train de se transformer tranquillou. Bon, alors j'ai toujours du mal. Coucou Keisei, eh bien tu m'envoies un petit message en privé ma chérie et comme ça je te book un petit moment, tu fais un café, on parle, on discute un petit peu de ta situation, on prend le temps. Il n'y a pas de notion vraiment de temps dans ma guidance quand c'est en personnel, mais voilà, il faut imaginer ça comme une petite conversation avec ta copine slave et voilà. Donc n'envoie-moi je parle plus français. Envoie-moi un petit message privé ma biche et comme ça je te dirai quand j'ai le temps et quand est-ce qu'on peut faire ça tranquillou. Alright. Bon, attends. Je jette un petit peu ce qu'il y a sur cette table. J'espère que Tonnerre ne va pas débarquer parce que... Bon, je voulais mettre un peu d'encens, mais je vous avoue que je vais pas le laisser infuser longtemps parce que... Il est un peu fort. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Qu'est-ce qu'on va se mettre un petit peu ce soir ? Justement... On va se mettre un petit peu de sang de dragon. Ça a une bonne réputation. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas. Vous expliquer un petit peu le sang de dragon. C'est une résine qui va principalement utiliser des principes de protection spirituelle, mais qui va aussi avoir cette notion d'élévation énergétique. Ça purifie pas mal les espaces, donc c'est pour ça que je l'aime bien. Et ça va renforcer justement cette confiance en soi dans cette période où ça peut être un point sur lequel on travaille et donc fournir une énergie un petit peu revitalisante. Donc je ne vous dis pas que ce soir vous allez courir un marathon avec, mais quand même si vous en trouvez dans vos petites boutiques d'encens, je vous conseille d'en prendre. Moi j'aime beaucoup l'odeur et c'est vrai que ça protège pas mal au niveau des énergies aussi. Merci Casey, mais tu peux rester sur le live aussi, c'est une guidance générale mais ça parle plutôt et on va aller voir un petit peu justement le côté relationnel ce soir. Et comme ça tu peux rester un petit peu avec mes girls, avec mes boys qui sont là et tu verras qu'en général c'est une très très bonne énergie, une bonne ambiance quand il n'y a pas des casse-couilles qui viennent. Mais bon. Donc on va se concentrer un peu, vous allez essayer de visualiser un petit peu cette bougie. Ça commence, cette fumée un petit peu autour de vous, un petit peu autour de votre aura. Essayez de l'imaginer autour de votre tête, le long de votre nuque, le long des épaules, le long des bras,
le long des mains, passer et remonter un petit peu sur le côté, sur les côtes, sur les hanches, faire une petite boucle autour de votre bassin et donc de redescendre vers les cuisses, de redescendre un petit peu sous les pieds. Si ça chatouille un petit peu à ce moment-là où vous avez des petites énergies qui remontent, c'est normal. Et on fait la même chose un petit peu de l'autre côté. Essayez de visualiser aussi une forme de spirale un petit peu dans votre colonne vertébrale et de ressentir un petit peu les vibrations de cet encens. Voilà. Je fais aussi un petit peu ces nettoyages de Reiki. Il y en a qui n'ont pas forcément besoin de guidance. L'autre fois, par exemple, avec Moona Light, ce n'était pas forcément une guidance, mais c'était plus ce côté énergétique. Donc voilà. Et en général, quand vous bookez une guidance avec moi, il y a une forme d'accompagnement où je vous donne quelques fréquences de quoi travailler un petit peu sur vous-même. Je ne suis pas une de ces escrocs de TikTok qui vous dit que vous allez tomber enceinte le 14 mars. Je déconne. Eh ben, tu vas tomber enceinte le 14 mars. Immaculée à ce moment-là qui se connecte. J'adore, tu vois. Non, je rigole, j'en sais rien de ce qui va se passer en 2026. Déjà, il faut survivre jusqu'à la fin de 2026 pour tout le monde. Après, on verra bien, tu sais. Soyons honnêtes. Bon, enfin, on va y aller direct, fort. Avec quoi ? On va se lancer un petit peu au tarot classique pour voir la vibe, pour voir un petit peu les signes. Et après, on va aller direct dans le rabbit hole, tu vois. On va aller voir directement ce qui s'y passe. Bon, attends, je refais le tri parce que c'est bordel. L'autre fois, je suis rentrée, il y avait un coup de vent, j'ai vu mon tarot voler dans toute la pièce. J'ai dit, oh, quelle énergie divine! Et en effet, l'énergie divine m'avait retourné 3 cartes. J'ai dit, merci bien. On peut s'abstenir du vent, déjà, ce serait pas mal, t'as vu? Mais bon. Allons voir, donc. Bon, j'espère que tout le monde a compris un petit peu de quoi on a parlé. N'hésitez pas, en tout cas, à faire 2-3 commentaires, me dire, oui, Megan, j'ai bien compris. Non, Megan, ce que tu racontes, c'est complètement du charabia. Je peux l'entendre aussi. Tout le monde n'est pas prêt à écouter et tout le monde n'est pas prêt à recevoir. Mais c'est pas grave, tu vois. Bon, après, c'est vrai, j'aurais pu me contenter sur TikTok de faire comme tout le monde, des petites questions-réponses et de dire que tu vas te marier avec Benjamin. C'est qui, Benjamin? Oh, amen! Voilà, coucou Pandado. Donc, voilà, tu vois, mais ce n'est pas ça. Soyons honnêtes. Si c'était pour donner des bonnes nouvelles, il ne m'aurait pas placé sous un signe du scorpion. Ah non, je rigole. Putain, mon 10 d'épée, quand même, il a pris cher. Ah, je sais pas c'est quelle fin de cycle celle-là, mais je vais te dire que le type, il a carrément été arraché, tu vois. Arraché. J'adore. Oh là, Stéphanie, 32 ans, je viens de me faire larguer, encore. Et ben justement, reste là, Stéphanie, on parlait justement des blessures de rejet. Ma chérie, si tu ne te fais larguer à répétition, c'est peut-être un moment que le message, c'est de rester célibataire, tu vois, et de t'aimer toi, ma biche. Parce que on en est à un point où là, on s'en fout un peu si tu trouves quelqu'un à l'extérieur de toi, mais que tu trouves pas vraiment l'amour à l'intérieur de toi. Tout ce que tu vas trouver à l'extérieur, ce sera simplement qu'une petite réflexion de ce qui te manque à l'intérieur, justement. Donc, concentre-toi sur toi, plutôt que chercher l'amour, j'en sais rien, moi. Essaye de faire tes thunes, tu vois. Essaye de devenir super indépendante au point que t'as plus besoin même d'un mec ou d'un amour dans ta vie, parce que le seul amour que t'as, c'est toi. Voilà, tout simplement que ça. Et bien sûr, encore une fois, travailler sur votre dépendance affective. Et quand je dis ça, c'est parce que j'ai été une des plus expertes en dépendance affective. Mais aujourd'hui, non, c'est vraiment important, les meufs, de travailler là-dessus. On a tellement de choses à faire et adopter des chats. On a tellement de choses à faire dans nos vies de tous les jours, à travailler, à développer sur soi, que je vois pas pourquoi certains se concentrent sur l'amour comme si c'était le but de la vie de finir avec un golden retriever et une maison à crédit, tu vois. Il y a tellement d'autres choses à foutre. Enfin, je sais pas. Adopter des chats. Voilà. Et au moins, eux, ils vous le rendent bien. Bon, à part quand c'est le mien, tu vois. Oh, ma chérie, par contre, je suis pas là pour répondre à toutes les questions personnelles. Tu veux l'amour, tu veux une promotion au taf, ma sœur, il va falloir travailler un petit peu en échange avec l'univers. On va pas te donner tout ça comme ça. Moi aussi, j'aimerais bien une Mercedes classe C et puis un petit million qui tombe du ciel, mais c'est pas comme ça. Oui, Nathalie Alexandre, je vais pouvoir te dire si tu vas revenir avec, si tu me bookes une guidance personnalisée, parce que je ne réponds pas aux questions personnelles. You know.
Donc voilà. Non mais il faut être franche, hein. Vous avez tellement l'habitude des gens sur TikTok qui sont là, on dirait c'est vos schlags qui donnent des réponses. Prenez une guidance personnalisée, mais me faites pas perdre mon temps à moi quand je suis en train de partager avec tout le monde, tu vois. Parce que j'ai pas le temps pour les questions personnelles. Oh putain. Oh putain. Voilà, c'est un petit peu c'est un petit peu ça que... Bon, attends, je vais reshuffle parce que je crois que ça a capté moins mes énergies de m'énerver. Donc, ne me faites pas m'énerver, ne faites pas monter ma tension à 18, s'il vous plaît, c'est bon, je suis fatiguée. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a pour ce collectif? La Chiron qui nous parle... Voilà, ben, c'est bien, merci. Oh, ben voilà. Très, très mental, tout ça. Beaucoup d'épée là-dedans. Bon. Commençons bien. Ah, les conciergeries. Oui, je suis Scorpion, mais bon, c'est pas trop compliqué à comprendre. Est-ce que je vais me marier avec mec? T'es con, toi? On aurait dû déjà se marier depuis longtemps. Mais si seulement j'étais pas mariée à l'époque où on s'était rencontrés, peut-être qu'on n'en serait pas là, you know. Mais bon. Donc justement, en parlant de tout ça, on va avoir cet as d'épée. L'as d'épée dans le tarot classique, c'est ce qui va représenter principalement les signes d'air, mais pas que. Là, l'association, en tout cas, généralement, l'as d'épée, c'est une façon de débuter. Là, c'est vraiment un début dans chaque suite de tarot, et l'as d'épée, c'est ce qui est en fait dans l'idée de porter sa vérité, de la dire, ou en tout cas de commencer à trouver ce chemin de vérité. Pourquoi? Parce que là, encore une fois, cette carte-là revient beaucoup ces derniers temps. C'est la carte du 5 d'épée qui représente un petit peu certains et certaines la victoire par l'ego. C'est-à-dire que certes, vous avez gagné la bataille, mais vous l'avez gagnée seul. Et c'est un petit peu ce qui est représenté ces 4 murs dans lesquels on s'enferme à la fin. Et aujourd'hui, là, je crois qu'il y a quelqu'un qui a eu un petit peu cet éclair de vérité, que certes, il a gagné certaines batailles contre lui, mais que cette personne, sur le long terme, avec ce 3 d'épée, se rend compte que tous ces murs qui ont été érigés, ça n'a simplement été qu'une stagnation. Encore une fois, j'en parlais tout à l'heure, je disais la carte du pendu. Et là, je pense qu'on a quelqu'un qui se rend compte que, avec l'avancement du temps et cette notion aussi de Saturne qui revient un petit peu mettre en place certaines choses, c'était une victoire contre son ego. Mais par contre, son âme en elle-même s'est rendue compte qu'elle s'était pendue, entre guillemets, elle-même. Parce que parfois, on a l'impression de gagner sur l'instant parce que ça soulage, mais finalement, on se rend compte que sur la longue, on s'est simplement enterré sous terre, tu vois. Et là, je pense qu'il y a quelqu'un, justement, qui s'est un petit peu enterré tout seul. Mais aujourd'hui, c'est difficile de dire la vérité, puisque ça voudrait dire aussi que cette personne doit montrer sa vulnérabilité. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment. C'est une carte, la tour qui va représenter une arcane majeure. La tour, c'est ce qui représente aussi le chaos intérieur, la destruction intérieure. Alors bien sûr, quand on la voit, elle donne pas envie, mais pourtant moi je trouve que c'est une carte et c'est une énergie importante. Pourquoi? Très beau tirage, ça commence très bien, très fort, parce que là on a quand même la tour et la mort à côté, donc on peut avoir là des énergies de scorpion aussi, on peut avoir des énergies de poisson précédemment avec le pendu, mais là on a quelqu'un qui comprend que ces schémas intérieurs et ce qui se passe intérieurement et sont en train de mourir, sont en train pas forcément de mourir mais de se transformer. Avec la carte des scorpions, c'est la carte de la transformation, et là il y a quelqu'un qui n'a pas le choix que d'être face un petit peu à cette tour, et cette tour va finalement se mettre à s'effondrer intérieurement avant pour finalement se refléter extérieurement comme une transformation ou une fin en soi. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure et avec Guillaume, il n'y a pas vraiment de fin dans ce jeu spirituel, puisque tout est un recommencement et tout est une façon de créer. Pourquoi? Parce que là, certains et certaines, en ayant ces énergies de magicien, donc là on a aussi une énergie très très masculine, beaucoup plus une énergie masculine que féminine, mais pas que, vous avez entre guillemets tous les éléments pour transformer ça. Pourquoi? Parce que vous avez appris aussi cette carte du détachement et vous avez réussi à partir. C'est-à-dire que cette personne avait énormément de coupes devant elle, mais c'est quelqu'un qui ne savait pas vraiment avec ce 8 de coupe, c'est vraiment sur le plan émotionnel et encore signe d'eau. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il ou elle vous a vu partir à contre-cœur. Parce que parfois, on ne quitte pas des situations simplement parce qu'on est énervé ou qu'on n'aime pas. C'est que aimer beaucoup trop fort ne nous permet pas d'aimer bien. Et là, il y a quelqu'un qui se rend compte qu'en fait, cette
destruction intérieure de ces structures qu'ils pensaient très très bien, finalement sont en train de se transformer. Pourquoi ? Parce que votre départ, le fait d'être parti sans forcément vous retourner, va faire que cette personne va trouver aussi de quoi se reconstruire intérieurement, va aller chercher cette magie due au magicien, justement, pour aller chercher cette transformation. Ou alors, à l'inverse, autre situation, c'est quelqu'un là qui constate que, après que vous soyez parti, justement, avec cette carte, la transformation, c'était justement ce changement intérieur. Comme on disait tout à l'heure, il y a des fois, vous rentrez dans la vie des gens, ce n'est pas forcément pour finir ensemble avec et grandir et finir. C'est aussi pour provoquer une transformation, un catalyseur entre guillemets, un catalyseur entre guillemets. Putain. Ouais, là ça sent. Ouais, c'est très très masculin comme énergie. Et donc, il y a des fois des relations, dont les relations très karmiques de flammes jumelles, d'âmes sœurs, de guérison, qui ne vont pas être là pour construire une vie, mais qui vont servir justement de tremplin vers une connaissance plus profonde de soi. Et c'est ça qui va être super intéressant. En tout cas, là... Oh punaise. Ah, on a quelqu'un qui se met en chemin, hein, parce que du coup, je crois que ça n'a pas trop plu, cette énergie-là. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un là qui a besoin de prendre un petit peu... On a eu l'as on a eu l'as d'épée, donc il y a eu cette vérité au niveau mental qui s'est mis en marche. Mais là, on a aussi quelqu'un qui vient dans ces énergies de as de bâton. As de bâton, si je le lis de façon très karmique, c'est quelqu'un qui pense avec sa tub, tu vois. Mais là, c'est pas le cas. Mais en tout cas, c'est un petit peu toujours ce que je vois quand je vois cet as de bâton, mais c'est pas le cas. L'as de bâton, c'est ce qui va représenter la mise en action aussi. Et là, on a quelqu'un qui est en train de se dire, ok, j'ai du chemin à rattraper parce que je suis dans ces énergies un petit peu de cavalier de denier. Donc le cavalier de denier, alors oui, c'est quelqu'un qui va être très concentré sur son matériel, mais qui ne va pas être forcément concentré sur sa spiritualité. Et là, on a quelqu'un qui tient son denier quand même fermement, son seul denier dans la main, et qui espère en tout cas mettre en œuvre, de prendre ce nouveau départ et de mettre l'action pour se stabiliser, parce que là en face il est en train de se rendre compte que vous avez un petit peu tourné les talons et puis que ça vous a pas fait grand chose de plus ou de moins, tu vois, t'as juste enlevé ta protection finalement de cette personne, et le fait que tu te sois retiré sans fracas, c'est ce qui a créé le fracas dans cette personne justement. Et là on a quelqu'un qui est en train de constater un peu amèrement que tu t'es transformé en reine d'épée. C'est-à-dire que c'est fini, tu vois, la bonne petite personne toujours accessible et tout ça. Là, t'es devenu un petit peu, comment on dit là, Elisabeth l'autre Thatcher, quoi. Une main de fer dans un gant de velours, tu vois. Et là, c'est justement ta justice, c'est ce qui est en train de se rééquilibrer un petit peu, tu vois. Et qui plus est financièrement, parce que c'est ta logique, et donc... Surtout pour les femmes qui regardent. Encore une fois, je sais que je vais passer pour une vraie reine de bâton, mais il faut que je le dise. Plus vous serez détaché de vos émotions, au mieux vous allez voir avec clarté dans les situations. Et c'est comme ça que Dieu, il équilibre aussi les choses pour vous. C'est qu'au bout d'un moment, c'est bien gentil d'être gentil avec tout le monde, mais qui est gentil avec vous à la fin? Et Dieu va voir et va chercher une forme d'impartialité dans ce que vous êtes en train de créer. Une femme qui a dû sacrifier, qui a dû se relever de beaucoup de situations seule, je ne vois pas pourquoi elle devrait être encore guidée par l'émotion d'un mec qui n'a pas guéri, tu vois. Au bout d'un moment, chacun sa merde. Bon. C'est que mon avis. J'ai mis un coussin en dessous. Il me fait mal au cul, justement. Pardon, hein, mais c'est plein de froufrou, là. Ça fait trop mal. Aouh. Pardon, hein. C'était pas le moment, mais je vais avoir le... On dirait que mon cul, il est tissé en dessous, quoi. T'es n'importe quoi. Et bon, c'est pas la meilleure tenue. J'avais pas prévu encore de me trafiquer. Bon, enfin, on va aller voir avec autre chose, mais c'était pour donner l'ambiance générale. En tout cas, on a quelqu'un qui chiale, et c'est pas plus mal. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui se rend compte, encore une fois, que c'était bien des illusions qui étaient sous le nez, tu vois. Mais maintenant que Saturne arrive, on va aller voir un petit peu la vérité. Bon, on va aller voir un petit peu avec autre chose pour qu'on une photo de mon vermimi. Ouais, exactement, le cul. Mon vermi chouchou. C'est Vermi qui est vénère là. Me regarde. Ouais, j'ai des tentures indiennes qui ne sont pas imprimées au bon endroit là.
Bon, alors ce petit tarot, il est rapide, parce que c'est moi qui l'ai fait. Et c'est juste pour aller voir un petit peu au niveau karmique. Donc quand je dis au niveau de karmique, c'est-à-dire qu'on va commencer à descendre un petit peu dans les choses et que, attention, encore une fois, tout ne va pas résonner avec tout le monde, right? Surtout que, soyons honnêtes, j'ai dû utiliser certaines cartes pour faire des cartons. Alors, je ne sais même pas si celui-ci il est complet. Mais si un jour vous avez envie de me faire un cadeau, vous pouvez aussi vous cotiser pour m'acheter des cartes qui sont vierges sur Timu. Comme ça, je pourrais vous faire un tarot beaucoup plus adapté. Bon, encore une fois, là, on a quelqu'un. Tu vois la carte qu'on a vue tout à l'heure, là, du 7 d'épée. Elle est où? Il est où ce trou du cul? Attends, je te trouve si j'y arrive. Bon, bref, le mec qui était tout seul avec ses épées, là où je t'ai dit, oh, il est dans son petit ego. Et ben voilà, rappelle-toi-en. C'est exactement cette carte. On a quelqu'un là qui ressentait une forme d'envie. On en parlait justement avec Ayman ce matin. Des fois, c'est les gens qui possèdent le moins, finalement, qui donnent encore plus d'envie. On sait même pas pourquoi ni comment, hein. C'est juste des gens qui ont une forme d'obsession envers vous ou une forme de jalousie. L'envie est bien pire que la jalousie, parce que quelqu'un d'envieux, c'est généralement quelqu'un qui ne va pas faire l'effort pour faire ce qu'il a à faire et vous surpasser. Il y a des gens, ils aiment la compétition. Mais les gens jaloux, à la limite, c'est des gens qui vont être motivés par le fait de changer. Alors quelqu'un d'envieux, c'est quelqu'un qui n'en a rien à foutre de changer en général. Donc là, on a vraiment cette énergie-là de quelqu'un qui a gagné, certes, le combat, j'ai envie de te dire... ponctuellement, mais qui se rend compte aussi que dans ce qu'il a gagné, c'est sa partie très égotique qui a été flattée, et non pas ce que son âme avait vraiment envie. Donc là, encore une fois, c'est quelqu'un qui a peut-être l'habitude de se cacher, de cacher généralement qui il est. Donc il y a beaucoup de gens qui, plutôt que afficher leur vulnérabilité, vont préférer se cacher dans un ego, mais cet ego, finalement, va se faire transcrire par le fait que cette personne aimerait que vous le ressentiez, ou que vous ressentiez le lien comme il était. Et c'est ce qui est un peu perturbant dans les liens d'âme en général, c'est que des fois, vous voyez le potentiel d'une personne, mais sa carapace physique vous induit en erreur. Et il y a des gens, encore une fois, selon leur rang spirituel, qui sont capables d'avoir une forme de distorsion de la réalité de ce qu'ils sont et de qui ils sont. Donc là, on part dans des domaines ésotériques que tout le monde n'est pas prêt à entendre. Mais malheureusement, c'est la vérité. Autant vous avez des gens dans la lumière qui peuvent apporter beaucoup de bien, autant vous avez des gens, j'ai envie de te dire, qui arrivent là à cacher leur vrai désir du cœur. Parce que là, c'est pas quelqu'un qui a un mauvais cœur, hein, de base. C'est juste quelqu'un qui se cache, parce que c'est quelqu'un qui a peur d'être vulnérable. Et encore une fois, cette personne a peur d'être vulnérable, mais vous demandiez de l'honnêteté, et ce n'était pas la même chose. Donc là, je pense que quelqu'un est en train de comprendre que la seule chose qui devait, en tout cas, ou elle devait apporter au lien, c'était de la présence, c'était de l'honnêteté, et cette personne n'a réussi qu'à donner une carapace, ou en tout cas quelque chose qui n'était pas forcément ce qu'il ou elle voulait. C'est quelqu'un qui peut avoir des tendances un petit peu sociopathiques. Quand je dis sociopathe, je parle déjà de problèmes qui sont bien plus graves que juste quelqu'un de narcissique. Donc encore une fois, je l'ai fait cet oracle à une période de ma vie où j'ai dû survivre à un psychopathe. Donc j'étais pas forcément dans les vibes les plus calmes. Mais en tout cas là, on a quelqu'un qui a un défaut d'empathie, on a quelqu'un qui a un défaut d'attachement, non pas pour faire du mal, je pense, mais qui se cache derrière une forme de traumatisme, comme on a parlé avec Chiron, pour avoir construit cette image un petit peu difficile de l'extérieur, mais qui finalement à l'intérieur ce n'est pas qu'une mauvaise personne. Quoique pour certains et certaines, c'est en train de se traduire un petit peu en justice, ou en tout cas peut-être en justice spirituelle aussi. Faut pas croire que notre univers n'a pas une cour d'assises bien remplie, mais en général c'est la carte de la justice. Voilà, enfin, c'est quelqu'un qui récolte un petit peu ses dettes karmiques actuellement, et vos ancêtres sont en train d'arriver un petit peu pour eux. Et à ce moment-là, ça va commencer à chauffer un peu, parce que généralement les gens ne sont pas prêts à assumer les conséquences dans le monde spirituel. Alors oui, dans la vraie vie, ils vont te faire des crasses pas possible, mais ils ont oublié que à la limite, le pire tribunal, ce n'est pas encore celui devant lequel on finit chez le juge, mais c'est plutôt après le jugement. Tu vois, quand tu descends les marches là du tribunal, moi je me rappelle très bien le mien, on est sorti du tribunal, je lui ai dit, maintenant c'est eux qui vont juger. Ah bah,
sont devenus bizarrement tout blancs, tu vois. Mais c'est exactement ça. Au bout d'un moment, c'est des gens qui pensent qu'ils s'en sortent parce que la justice terrestre ne leur fait pas payer grand-chose. Mais crois-moi que la justice divine, elle arrive en ce moment pour certains, même si c'est des cycles qui se sont passés 2024-2023. Là, on a quelqu'un qui est en train de te rendre compte aussi que vous étiez une âme qui était profondément gentille avec un bon cœur. Mais c'est aussi pour ça que à un certain niveau spirituel, autant les démons vous protègent, autant les anges vous protègent. Parce que vous savez équilibrer aussi vos énergies plutôt très sombres et plutôt très lumineuses, ok? Ça y est, je me mets à parler, j'ai chaud. Bon, ça c'est pour te redonner la vibe, mais en tout cas ça se suit d'un oracle à un oracle, donc déjà ça me rassure. Ah, on va aller voir avec ça. Bon, ça c'est un petit peu plus sur un plan émotionnel. On va voir un petit peu ce qu'il y a comme émotion là-dessous, parce que c'est bien gentil de ne pas parler. Oui, voilà, donc il y a, je pense, une énergie féminine là qui est dans une forme de guérison. Encore une fois, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a dû être un petit peu surmené par toutes ces tribulations. Et je pense que là, la meilleure façon aussi de guérir, en tout cas pour une énergie féminine, c'est justement de contrôler son système nerveux. Et pourtant, c'est le plus dur. Mais c'est de contrôler aussi... comment dire, et de comprendre aussi que c'est dans la solitude que vous allez réussir à rééquilibrer votre centre. Aujourd'hui, la solitude pour beaucoup de femmes, c'est un cadeau. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à la dame là, qui m'a demandé si elle allait retrouver l'amour. Prendre le temps de guérir entre deux relations ou même tout simplement de rester seule, c'est super important en fait. Et ça, c'est pour les hommes comme pour les femmes. Mais là, on me parle plus d'une énergie féminine. Et je pense que certaines féminines là ont aussi appris que cette patience, c'est ce qui allait leur donner le soutien. Certains et certaines vont peut-être avoir une aide divine, une aide spirituelle qui va leur apporter soutien. Encore une fois, c'est exactement le même schéma, la même carte que l'as d'épée qu'on a vu tout à l'heure. Pourquoi? Parce que là, je pense que certaines vont avoir aussi l'appui, la force et la structure nécessaires pendant cette rétrograde de Saturne pour récolter un petit peu les fruits de cette solitude aussi. Donc, et oui, après l'énergie féminine peut être aussi un homme, mais dans tous les cas, même en partant du principe, je ne parle pas forcément là d'un homme et d'une femme, je parle déjà de vos énergies intérieures, féminines et masculines. Tant que vos deux énergies ne sont pas équilibrées, finalement, vous n'allez pas pouvoir être complet déjà avec vous-même. Et si vous n'êtes pas complet avec vous-même, ça va être compliqué d'être complet avec quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, là, il y en a certains, et là, ça me parle vraiment d'énergie masculine, qui pensent que la force, qui pensent que cette carapace émotionnelle à ne jamais être vulnérable, c'est ce qui va les maintenir tout au long de leur vie. Mais généralement, ils arrivent à ce moment où ils rencontrent finalement ce calme dans une certaine énergie féminine en face, et c'est ce qui va leur montrer en général que leur mental, encore une fois, c'est ce qui va créer ce labyrinthe interne. Mais tant que c'est un petit peu le bordel dans ta tête, même en tant qu'un homme, et dans ton corps, ce sera forcément le bordel à l'extérieur en fait. Et ça, c'est pour ça que je dis que ça devrait résonner pour un homme comme pour une femme. En tout cas, là, on a quelqu'un qui a encore une fois beaucoup dans son mental, et ça représente un peu l'énergie qu'on a eue au tout début de cette guidance avec le tarot classique. C'est quelqu'un qui sait un petit peu, comment on dit, je sais pas si ça se dit, mais je l'entends comme ça, fourber tout seul, tu vois. C'est quelqu'un qui s'est simplement planté tout seul. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui était axé sur vraiment le fait de conquérir, de gagner, de conquérir, c'est le mot. Et en fait, c'est une personne qui se rend compte que la seule chose qu'il a conquéri, c'est sa propre peine intérieure, tu vois. Donc c'est dommage parce que là, c'est quelqu'un qui voit que vous, dans ce process, dans ce chemin de solitude, vous avez quand même trouvé le plaisir d'être avec vous-même, alors que c'est exactement l'énergie inverse pour cette personne qui, face à son propre silence qu'il a autant aimé pendant des années peut-être, bah là finalement ce silence c'est plus vraiment une liberté, c'est ce qui représente aussi une forme de prison intérieure. Mais comme on disait ce matin, des fois on n'a pas beaucoup de choses, mais c'est ce qui aussi fait que beaucoup de gens nous envient tout simplement, parce que vous avez réussi à cultiver cette paix intérieure, vous avez réussi à créer ce propre bonheur intérieur, cette ressource. Et des fois les gens qui ont beaucoup plus que vous en situation matérielle ou autre vont
vous enviez ces choses-là parce que ça ne s'achète pas finalement. Ça s'expérimente à cause des expériences qu'on vit, mais ça ne s'achète absolument pas. Bref, on a encore cette notion vraiment de point de rupture là. Hein. Donc je pense que certains et certaines, là, vous avez tellement bien kiffé votre solitude, que oui, bon, bah là, on a vraiment une énergie masculine, elle purge, hein. Ça purge ces énergies de chagrin, parce que là, en fait, c'est quelqu'un, dans son mental, vous avez appuyé sur cette blessure d'abandon, là. Et ça va pas, tu vois, parce que d'habitude, vous êtes tout le temps là. Donc, c'est quelqu'un qui avait l'habitude de contrôler la dynamique de la relation. Et à partir du moment où vous retirez un petit peu vos pions façon NDP, c'est quelqu'un qui a été déstabilisé, parce que, comme je le disais, vous étiez un catalyseur émotionnel pour cette personne. Et le fait que vous ayez retiré votre énergie, c'est simplement quelqu'un qui se rend compte qu'émotionnellement, il est mort, il est vide, il est à plat, tu vois, et qui simplement fait face à son chagrin intérieur et qui a du mal ou qui essaye d'accueillir aussi ce chagrin-là. Mais c'est ça le shadow work, en fait. C'est justement aussi d'accepter la contrariété, d'accepter que l'amour inconditionnel et le vrai amour, ce n'est pas que la personne en face accepte tous vos défauts si vous ne changez pas et que vous n'avez pas l'intention de changer. Aujourd'hui, quelqu'un qui vous aime sainement, je pense, vous protège de ces énergies négatives. En tout cas, je l'espère. J'essaye, en tout cas, d'imaginer que ça peut être ça. You know? Bon, allez, on va descendre un peu plus. Ah ouais. Bon, en tout cas, y en a que vraiment cette période de Chiron, là, ça va... ça va pleurer dans les chaumières. Eh ben, tant mieux. Il était temps. Non, je déconne. Peut-être remuer un peu, moi. Eh, y en a pour qui ça va pas rigoler du tout, cette période, hein. Ah! Je sais pas pourquoi j'ai eu la chanson du Roi Lion, là. Ah, Wenga! C'est l'histoire de la vie. Exactement. You know what I mean. Baby, if you wanna want, you know that I want. Bah, j'ai ça maintenant. Oh putain, ça y est. Radio Mec, bonjour. Oh là là, il y en a trop de cartes dans cet oracle. Bon, en fait, c'est même pas un oracle que vous pourrez trouver parce que c'est moi qui en ai mélangé deux. Alors, laisse tomber. Bon, celui-là, on y va. C'est karmique, karmique, karmique. Bon, allons-y. Alors, qu'est-ce qu'il a, celui-ci? Ah! Ah! Bon. Eh bien, on nous parle encore de voyage. Quand j'ai cette idée de voyage, c'est plus les voyages qui peuvent être physiquement ou en tout cas des gens qui ont cette idée de voyage intérieur, d'accord? En tout cas, là, ça colle exactement avec la carte qu'on a vue. C'est quelqu'un qui est dans sa tête, tu vois? C'est quelqu'un qui commence à suranalyser un petit peu. J'ai envie de te dire, il y a des gens, ils se disent « Oh, c'est bon, il ou elle est partie, c'est bon, je me sens libre. » Et puis là, 3 semaines après, tu commences à voir qu'ils sont en train d'avoir des crises d'anxiété, tu sais pas pourquoi, qu'ils peuvent pas dormir, ils t'envoient des messages à 3h du mat, j'arrive pas à dormir, je pense à toi. Et ben, c'est pas très grave parce que moi je dors très bien, tu vois. Mais en effet, là, il y a des gens qui sont vraiment dans cet esprit de suranalyser les situations plutôt que de les vivre. Alors que des fois, ouais. Ben, mais oui, j'essaye de me tapoter puisque vous tapotez pas, vous remplissez pas vos jauges. Alors au bout d'un moment, c'est exactement une bonne énergie de Scorpion, quoi. On est obligé de toujours se satisfaire soi-même. J'ai bien compris. Hein? Non, je déconne. Ça va qu'avec vous, c'est mieux. Je viens de passer 5 ans quand même sur Instagram à faire des lives où personne du tout ne regardait ni me mettait un j'aime. Donc, bon, vous, quand même, depuis le mois de novembre, on en est à 40 balles. Merci. Vous allez presque me payer de quoi faire des courses un jour. Non, je déconne. J'avais dit que c'était pour les pâtés pour chat, mais j'ai plus de chat à la maison. Alors, ça va être pour ma gueule, tu vois. Ouais. Toi, tu tapotes pas beaucoup, hein. 1,7K quoi. Bon. Eh ben, continue, ça te mettra la gymnastique dans les doigts. Surtout, ça fera la rééducation de ta main que t'as coupée, là, avec tes tendons. Vas-y, tu vas voir, t'auras même plus besoin d'aller au kiné. Merci, mec. Bon, enfin, là, ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est quelqu'un qui a vraiment été dans le mauvais jugement de l'énergie que vous aviez. Il a confondu ce trou-duc un petit peu, ou cette trou-duc, votre énergie du sacral. Bon, en général, les gens qui ont beaucoup d'énergie de guérison ont une énergie sexuelle assez
débordantes. Quand je dis sexuelle, c'est pas des gens qui vont vous atticher. Mais moi, malheureusement, je le constate, bonne énergie de Scorpion, même quand t'as une tête de cul, il y en a toujours un qui dit et tu sens l'énergie sale, tu vois. Même quand je vois à l'époque je faisais la photo, tu sais, quand les gens ils viennent te discuter juste pour te dire que t'es bonne ou qu'il y a un truc, tu vois, juste ferme-la. C'est toi tu regardes mon art, soit tu me dis pas que j'ai ci ou j'ai ça. L'autre fois, tiens, je vais te prendre l'exemple, il y en avait un sur Instagram là qui me suivait, il faisait de la belle musique, des compos que j'aimais bien, bref, je commençais à lui dire c'est très sympa ce que tu fais et tout. Le mec s'est emballé, Cancer a commencé à me dire t'es super charmante et tout, j'aimerais bien créer une musique avec une vidéo de toi à poil. Et je lui ai dit, je ne suis pas intéressée par tes compliments, merci. Et ben il m'a bloqué. Donc oui, j'ai fait de la photographie, oui, des fois j'ai exprimé des messages, mais ça n'a jamais été pour me foutre à poil, hein. Sinon je serais plus riche sur Mime que sur TikTok apparemment. Ou nulle part justement. Bref, en tout cas là il y a quelqu'un qui a un petit peu mal interprété peut-être la façon dont vos énergies étaient perçues et justement c'est quelqu'un qui vous a rejeté, ou en tout cas qui a rejeté cette forme d'énergie guérisseuse. Parce que cette personne s'est dit c'est un peu trop intense, c'est un peu trop passionnel, et je pense que là on a vraiment quelqu'un qui a ce profil d'évitant, et plutôt qu'aller vers cette intimité, c'est plutôt cette carte là qui me vient, c'est le mot intimité. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui confondent le désir avec l'intimité. Moi aujourd'hui je préfère rester avec quelqu'un dans un lit ou regarder les étoiles avec un bon verre de vin que de penser à me faire péter toute la nuit, tu vois, personnellement, parce que c'est très bien d'avoir une intimité physique, mais c'est quand même mieux d'avoir une intimité émotionnelle, et encore plus ce soir c'était un peu cash, et encore plus cette intimité on peut partager avec quelqu'un. C'est vraiment important, hein, mais quand un jour les hommes feront la distinction, oui bon les deux c'est très bien aussi, mais la distinction de tout ça, ils comprendront pourquoi certaines femmes continuent à les rejeter, tu vois. Ce n'est pas parce qu'on dit qu'on aime quelque chose chez toi qu'on a forcément envie qu'il se passe un truc, ou que tu es obligé de nous faire un petit compliment par-ci par-là. Ferme-la. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux si ton ego en plus, en face, tu vas pas pouvoir recevoir la réponse, parce qu'il y en a plein, ils l'ouvrent, et dès que toi tu réponds, malheur, sorcière, va au bûcher. Ah, bon. Donc on se tait. Mais là il y a quelqu'un quand même s'il vous a rejeté, hein, ou que vous l'avez rejeté, c'est encore quelqu'un qui a ces énergies de creeping. Tu sais qu'à chaque fois que je vois cette carte, Anaïs, je vois la vidéo que tu m'as envoyée du chat qui se change... qui se transforme en chouette. J'ai l'impression de voir Tonnerre quand il est vénère dans le jardin. Tu vois ? Exact. Mais il y a quelqu'un qui est un peu en mode d'observation à travers son petit mur interne. Tu vois, on parlait des murs qui font une prison. Bah là, le type, il a qu'un œil qui sort. Tu vois, et en plus, c'est une vieille chouette. Bref, en tout cas, c'est quelqu'un là qui... craint un petit peu votre énergie séductrice. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui se fait en plus des films de croire que vous êtes tout le temps en train de faire la fête, que vous êtes tout le temps en train de vous amuser, que vous êtes mondain, alors qu'en fait c'est simplement encore une fois une projection, hein, parce que vous n'êtes pas forcément en train de célébrer, ou alors justement vous êtes aussi en train de célébrer le fait que vous ayez pas rejeté cette personne, mais bon vous continuez votre vie, tu vois. Oh putain, mais c'est en tout cas quelqu'un là qui essaye, qui aimerait bien revenir, juste histoire de dire au fait salut, tu m'as pas oublié? Eh ben si, parce que là, tu vois, tes énergies, elles font flipper, mon gars. On a cette carte de l'obsessive lover, donc c'est quelqu'un qui n'a pas des attachements très sains, parce que encore une fois, il y a une notion de possession karmique. Alors ça, c'est bien super quand vous rencontrez des âmes sœurs qui sont karmiques du mauvais côté dans cette vie, parce que c'est des gens, genre limite, tu leur dois quelque chose du fait d'être dans leur vie, tu vois. Et là, tu dis ah bon, je crois pas, non. Et au moment où vous voulez partir, hein, malheur, croyez-moi, malheur, vous finissez coincé pendant 1h30 à vous faire tabasser la tronche. Bref, faites attention, parce que les gens qui essayent de revenir en ce moment, c'est pas des gens qui reviennent tout le temps avec une bonne intention. Là, ça peut être quelqu'un qui fait semblant en plus, tu vois, qui show off, comme on dit en anglais. Donc là, c'est quelqu'un en plus qui va essayer de revenir en faisant t'as vu, j'ai super bien évolué dans ma vie, j'ai une bonne situation. Et en fait, le mec, il a rien du tout, tu vois, c'est que du faux. Et c'est quelqu'un qui essaye...
amen, celle-là elle est pour toi, qui essaye de se marier un petit peu pour des notions d'argent, tu vois, mais c'est pas vraiment ce qui va se passer, parce que là on a quelqu'un finalement qui va jouer un petit peu sur ces situations de manipulation, de contrôle, qui va essayer de jouer un jeu, mais cette mauvaise réputation ça va le suivre et vous allez le ressentir. Cette personne va prendre votre rejet un petit peu comme comment on dit, betrayal, comme une déception, quoi. Mais finalement, c'est aussi quelqu'un qui se rend compte que pour arriver à votre hauteur, il va falloir que justement ses fondations soient beaucoup plus stables dans ses énergies. C'est quelqu'un qui devrait avoir une big dick energy, comme on dit. Donc, qui devrait savoir et avoir le lead nécessaire dans ses énergies masculines pour pouvoir leader un féminin divin. Ce n'est pas donné à tout le monde. Encore une fois, c'est quelqu'un là qui a pu souffrir d'une forme d'humiliation, qui peut souffrir encore d'une forme d'humiliation aussi en ligne, hein, à voir. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui vous veut. C'est quelqu'un qui passe son temps un petit peu à observer à distance, mais il comprend juste cette personne qui veut que vous reveniez. Mais vous avez dit non, parce que vous essayez personnellement de ne pas revenir dans un ancien schéma. Frère, si tu changes pas, hein, on va pas continuer à venir, tu vois. Mais en tout cas, vous êtes vraiment dans cet esprit de petite souris, celui-ci pour Anaïs. Vous n'êtes pas dans le débat en fait avec cette personne. Vous avez rejeté, vous avez parti quoi. Et puis vas-y, mange ton petit fromage tranquille, mais laisse-nous tranquille, tu vois. Vous ne dites rien, vous ne faites pas de drama. Ah bon, Guillaume, bah voilà, pour une fois. Mais de toute façon, il y a toujours quelqu'un sur ces guidances. Les ronds, les tronches de ratata, quoi. Bah écoute, là, il n'y en a plus, hein, je les entends plus le soir. Oh non, ils sont tombés trop bas, là. Encore une fois, la carte du rejet, hein. Oui, bah ça va, me les appelle pas parce que... Ah, l'autre fois, j'ai eu peur quand même, j'étais dans la chambre, j'étais oh putain. Oui, il est pas loin, celui-là. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui se sent vraiment joué, entre guillemets, parce que, retenez bien cette phrase, votre lumière irrite leurs démons. Et en fait, des fois, c'est simplement ça la vérité, comme je le disais au début, hein. Vous avez juste des gens qui sont irrités parce que vous êtes, non pas, comme dirait Ayman ce matin, il m'a dit au téléphone, par le sang qui coule de toi. Exactement, c'est ça. Bon, enfin, bah dis donc. Ils font chier avec leurs énergies à la con. Alors toi, par contre, tu dois tout accepter, mais dès que tu leur dis non, c'est eux qui se mettent dans tous leurs états. Bah continue à pleurer ta race. Voilà. Parce que là, c'est quelqu'un, il est tellement dans son ego. Encore. Que Saturne et Chiron, ça va bien le humble, tu vois, ça va bien lui mettre un coup de... Et donc c'est quelqu'un qui en plus fait le mec à ne pas réagir quand cette personne entend votre nom, tu vois, c'est plus facile de faire semblant de ne pas savoir, alors que ça se trouve le mec il rentre le soir, il est en train, ou la meuf, hein, il est en train de chialer sous sa douche à chaque fois qu'il voit ton nom ou une synchronicité passée, tu vois, on connaît. Bref, c'est quelqu'un, encore une fois, qui essaye de cacher absolument ça, de cacher qui il est réellement, comme si vous n'aviez pas vu à travers les failles déjà, mais de laisser les croire que vous n'avez rien vu, et puis à la fin bloquer, tout simplement, je tiens à le redire, c'est mon meilleur conseil sur tous ces lives, bloquer. Et donc, c'est quelqu'un qui cache, encore une fois, on avait la carte du flex, flexing, et en fait c'est exactement la même énergie de cette carte. My life is not as together as it seems. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui donne beaucoup d'apparence, mais qui finalement a une vie qui est un petit peu chaotique. Et donc là, ça se confirme que c'est vraiment cette énergie de fake flexing où d'apparence tout va bien, mais alors à l'intérieur, avec cette tour qu'on a vue tout à l'heure et cette transformation de la mort, c'est quelqu'un qui n'arrive plus trop à tenir les murs. Donc c'est-à-dire que l'apparence est en train de se fissurer petit à petit. Et c'est quelqu'un qui se rend compte que là, tu vois la carte du 7 ou du 5 d'épée qu'on a vu tout à l'heure, le mec avec ses épées tout seul, c'est quelqu'un qui se rend compte que ses mots ont été bien plus rapides que ce qui voulait être dit. Donc là, c'est quelqu'un qui voudrait revenir un petit peu sur ce qui a été dit. Et encore une fois, c'est quelqu'un qui espère en tout cas que les choses auraient pu être différentes. Mais bon, tu sais, c'est important d'avoir justement cette logique parce que vous avez donc cette clarté et ça vous évite de dire des choses ou de faire des choses que vous allez regretter après. Mais il y en a, ils sont tellement cons qu'ils réfléchissent pas beaucoup et ils font juste, tu vois. En tout cas, c'est quelqu'un qui a cette sensation de vous aimer de façon
inconditionnel, et je pense que c'est ça qui fait un peu peur à cette personne, parce que la vulnérabilité n'a pas l'air de ton fort, c'est de se rendre compte qu'en plus de ça, la vérité dans tout ce bordel qu'il ou elle a créé, c'est que cette personne vous aime. C'est quelqu'un qui vous a fait du mal, alors que de base, c'est totalement incohérent avec sa propre vérité, tu vois. Donc en plus de ça, c'est ce que je te dis, cette prison mentale, c'est un peu à rendre fou, parce que l'incohérence de ce que ton âme a envie et de ce que ton mental est en train de montrer, c'est ce qui va faire finir clairement à péter un plomb un jour en pleine réunion ou sur les chiottes de ton taf, hein. Eh ben, t'auras plus qu'à te noyer dans la cuvette. Mais, oh bah dis donc, je sais pas qui c'est qui m'énerve comme ça, mais... Ah. Et c'est quelqu'un, exactement, ça se traduit comme ça, qui refait ces conversations dans sa tête. C'est quelqu'un qui revient sur des conversations peut-être qui n'ont pas été terminées dans des DM ou quoi. Et c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui reste éveillé la nuit avec ça dans sa tête, tu vois. Parce que là, c'est quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi il a agi comme ça, alors que son âme savait comment il aurait dû réagir. Il ou elle, hein. Je dis il parce que voilà, mais elle. Eh ben, la merde, hein, ce soir. Mais c'est un petit peu la leçon qu'on devait apprendre avec ce Saturne et Chiron. Tu sais, on ne pleure que les gens une fois qu'ils sont partis et qu'on n'a plus accès à leurs énergies. Il y a beaucoup de personnes, ils vont pas pleurer la personne que vous êtes, hein. Ils vont pleurer l'accès à votre énergie qu'ils avaient, parce que c'était bien plus facile pour se cacher. Rien à voir avec vous. Rien à voir avec votre valeur non plus, d'ailleurs. C'est juste que vous étiez tellement un livre ouvert qu'on pouvait aller piocher chez tout le monde. Mais c'est quelqu'un qui, clairement, avait cette peur de vous perdre. Mais plutôt que de bien agir, eh ben, c'est une personne qui s'est dit, allez, je sais que je la traite ou je le traite mal, mais c'est pas grave, je le fais quand même. Eh ben, vas-y, alors. Mais c'est quelqu'un là qui se rend compte aujourd'hui, peut-être aussi avec le temps qui passe, les semaines qui passent, que vous revenez pas, que vous tenez dit bon sur ce que vous avez choisi. Et c'est quelqu'un qui est encore une fois dans cette blessure d'humiliation, qui se dit elle me mérite pas, il me mérite pas, je vais pas le rendre heureux, je vais pas la rendre heureuse. Attends, on va remettre les choses au clair pour n'importe qui vient sur ce live. Ce n'est pas ton rôle de rendre heureux ou heureuse quelqu'un, hein? C'est déjà d'être bien heureux avec toi-même, et puis si par chance t'en trouves un qui est bien heureux avec lui-même, vous soyez bien heureux tous ensemble, tu vois. Hello. Mais en aucun cas on t'a dit que c'était ton devoir de rendre quelqu'un heureux ou heureuse, hein. C'est bon. J'en ai marre d'être le psy de tout le monde, hein. Et moi, je vous le dis d'expérience. Ça va 5 minutes. Moi, c'est ce que j'ai dit à mon mien. Je lui ai dit, tu me poses toutes ces questions spirituelles, c'est marrant et tout, parce que c'est toi qui m'as fait m'éveiller à tout ça, que j'ai évolué. Mais je lui ai dit, hein, tu vas finir par payer comme tout le monde, mon gars. Hein. Parce que moi, je fais pas des guidances gratuites à tout le monde comme ça. Hein. Ah! Ou alors ça, c'est le pire, c'est les gens qui t'ont connu avant tout cet éveil spirituel ou des trucs comme ça, et puis un jour ils arrivent là au bout de 10 ans, mais mec, on se connaît. Non, on se connaît pas, hein. Je sais pas qui t'es. Tu pourrais me faire une guidance gratuite, on se connaît quand même. No way. Je ne connais personne dans les rues spirituelles. Ça va Jessica, et toi? Bref, c'est quelqu'un là qui se rend compte aussi que les gens voient un petit peu à travers cette faille, donc les gens ne croient plus vraiment à sa mascarade, tu vois. Mais en plus de ça, c'est quelqu'un qui peut-être là a l'habitude de jouer un petit peu la victime sur ses conditions, mais qui pense pas forcément aux conséquences, tu vois, de ses comportements. Et c'est quelqu'un en plus de là qui va essayer de jouer la victime en disant c'est toi qui m'as fait du mal, donc c'est pour ça que finalement j'ai peur de te perdre et que je suis partie. Il n'y a pas de question, ma chérie Jessica, c'est que par consultation privée, donc tu m'envoies un petit message, on se fait un petit café, on discute de ta situation, nanani, nanana, et après, ben voilà, on fait ce qu'on a à faire, mais je ne fais pas de questions-réponses en live, simplement déjà pour ta vie privée, à part si tu as envie que tout le monde connaisse ta situation sur un live d'une inconnue, mais je te le conseille pas, et encore moins sur TikTok, parce que vous avez l'impression d'avoir plein de gourous partout, mais c'est juste des... Bref, je passerai...
Mais c'est quelqu'un qui se rend compte que malgré la façade, il a du mal à s'éloigner un petit peu de votre énergie, hein, parce que vous, apparemment, vous avez très bien réussi. Même si vous aussi, hein, peut-être qu'il reste encore des petits résidus, tu vois, mais bon, vous avancez. Parce que vous avez compris que là, vous vivez, vous, dans votre vérité. Alors que cette personne, là, c'est quelqu'un qui ressent le besoin de contenir sa vérité pour, justement, ne pas exposer ses vraies émotions. Et c'est ça qui est dommage, tu vois. Parce que le fait de ne pas parler sa vérité, et ben c'est ce qui va faire que cette personne, elle se perd dans elle-même. Et je vais vous raconter une petite anecdote. J'étais en Finlande, je n'avais pas emmené de tarot, j'étais dans sa ville au bout de 20 ans, donc comme je le dis, après moult remous, et la dame avait un tarot. Donc je me suis dit, vu que j'y comprends rien en finnois, je vais lui tirer 3 cartes, je vais lui envoyer. Le mien a un problème au chakra de la gorge, de la thyroïde. La première carte que je lui ai tirée, que je ne savais même pas ce qu'elle voulait dire, c'est « Je suis la parole dans ta gorge ». Donc à mon avis, il a dû bien dormir depuis. Et la suite du tirage était encore mieux. Et puis comme j'ai pas compris de ce qu'il était en train de se passer et de ce qu'il était en train de se dire, ben, c'est après dans la nuit j'ai dit tiens je vais peut-être traduire les cartes. Ah bah mon gars, sacrée vierge. Why can I... Et c'est quelqu'un qui veut dire cette vérité. Donc là on a quelqu'un qui a du mal à s'exprimer. Là on a un problème du chakra de la gorge for sure. Mais en plus de ça c'est quelqu'un qui ne sait pas dire sa vérité. Alors c'est compliqué hein. Mais au bout d'un moment, si tu veux vraiment avancer avec toi-même, il va falloir vraiment parler. Non mais rien à voir, cette carte n'est pas du tout de cet oracle, elle est de cet oracle-là. Et rien à voir, je ne sais même pas comment elle s'est retrouvée ici. Et c'est la carte du wasting time. Donc c'est quelqu'un qui aime perdre son temps. Hein. Tout ça parce qu'il n'a pas envie vraiment de travailler sur lui. Hein. Mais bon, à un moment, vous n'allez pas attendre derrière quelqu'un qui n'a pas envie de faire le taf non plus, quoi. Hein, on a d'autres choses à foutre, c'est ce que je disais, quoi. Il y en a, ils sont censés devenir millionnaires. Il y en a, ils sont censés inventer des trucs de ouf. Il y en a, ils sont censés travailler pour un collectif. Et vous êtes là pour savoir si votre ex va revenir ou si vous allez tomber enceinte. Bon, on n'a pas tous les mêmes priorités, hein. Mais c'est quelqu'un qui ne comprend pas en plus pourquoi il se ressent comme ça. Le mec est faux ou la meuf est faux sur toute la ligne, n'a aucune authenticité à l'intérieur, ni pour lui-même ni pour les autres. Mais en plus de ça, il a le culot de se demander mais pourquoi ça va pas. Bah, réfléchis en fait un petit peu, non? Bref, oh, ça m'énerve les énergies comme ça, parce que je suis énervée. Oui, mais après, je dis pas que c'est simple de parler de ses émotions quand on a des traumas. Mais encore une fois, je trouve ça quand même aberrant. En tout cas, moi, dans ma situation et vu l'altérage, d'aller 2 ans chez le petit et de réussir dans la réalité à refaire le même problème. Je me dis, mais faut être con quand même. Mais bon, même si je t'aime du plus profond de mon âme, tu es un peu con, mon gars. Mais bon, tant pis, voilà, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais pas te rembourser tes séances de psy. L'autre fois, j'avais qu'une envie, c'était de lui dire, frère, ça se trouve, on aurait fait une guidance, t'aurais fait des économies sur 2 ans, hein. Mais bon, voilà, vierge, j'y croyais pas à ces trucs-là. Puis maintenant, c'est le premier à me dire, tu me fais les cartes? Non, tu payes. Combien de fois, moi, on m'a traité de folle et tatati, et puis maintenant, t'es là, oh, mec, tes cartes, elles disent vrai, en fait. Hein. Bah oui, hein. Pas besoin de savoir des trucs sur moi. Bah non, encore moins avec toi, tu vois, j'ai même pas besoin de carte du tout, même pour te dire, mais bon. Voilà, c'était un peu l'énergie de ce soir, quel bordel. Payer, exactement. Bon, on va finir sur une note un peu plus gaillette, parce que demain, il y en a qui vont aller dormir, qui vont quand même aller bosser. Hein, vu que vous payez pas encore mes factures, je suis bien obligée de torcher le cul de mes vieux. Non, je déconne. Enfin, non, je déconne pas d'ailleurs. Bon, on va faire un petit truc. Avec cet oracle, ça s'appelle les portes de l'intuition. Il y a des petits exercices à faire. Donc pour ceux et celles qui sont là depuis un petit moment, continuez vos cœurs là avant qu'on y aille. Pendant que je vais vous lire les cartes, c'est pour ça que des fois j'aimerais bien que vous parliez vous, que vous échangez dans les commentaires, comme ça moi j'ai le temps de mettre mes petits cœurs sur ma tronche, tu vois. Mais bon, comme vous discutez pas entre vous là, on dirait une société secrète de culte. Non, je déconne. Enfin, quoique. Alors, moi je me mets des cœurs, hein, je m'en fous les gars. Hein. Tant pis si ça tremble chez vous. Earthquake. Bon allez, faites-nous péter cette petite jauge. Ouais, bah la mienne elle se remplit plus, là, alors ça va trembler pendant un petit moment. Puis en plus j'ai l'impression qu'il y a tous mes dessous de bras qui sont en train de bouger. Tu me diras, ça nous fait une rééducation. Hein. Fini les dessous de bras en papillon grâce à TikTok. Ah ouais.
Bon, allez, j'arrive pas. 244 gemmes, je viens de mettre que moi toute seule, donc vous pouvez bien appuyer dessus. Hein. La meuf, elle les engueule en plus. Exactement. Allez, on appuie. Chacun fait sa rééducation du pouce. 244 mini-cœurs, sinon rien du tout. Ah ouais, mais en fait, je vais faire vraiment vous faire travailler. Bah oui, mais ça va, Guillaume. Tu crois que moi, j'ai pas besoin de mon temps pour aller dormir et je suis en train de faire ta guidance là avec ton esprit? Tu peux bien faire ça pour mon pouce quand même, non? Hey. Putain, ça y est, je suis en train d'engueuler tout le monde. Et c'est marrant parce que je vois le contraste hein, sur les autres live TikTok. Alors oui, pour 3 euros, je vais t'expliquer s'il va revenir. Et si tu vas faire ce développement intérieur. Et moi, j'engueule tout le monde, c'est trop marrant. Ça marche mieux, apparemment, vous comprenez mieux quand on vous dit ça. Allez, encore, Guillaume. C'est bien, Guillaume. Dieu te le rendra. Putain, la meuf, elle met Dieu là-dedans. J'en sais rien de ce qu'il va nous faire, mais... Hein. Bon, alors... Et ben voilà, le positionnement. Le positionnement. Allez méditer. Sachez accepter le choix de l'autre et aussi vous positionner. D'accord? Scorpion, on a un mélange des deux, hein, sado et sadique. Hein. Mais bon, on va passer les détails du pourquoi on a fini convoqué pour 3 ans au tribunal correctionnel. Mais quand même, et encore que j'ai pas été jusqu'au bout. Hein. J'aurais dû. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Surtout pas garde à vue, du coup. Annule et remplace. Motherland. Le plongeon, courage, et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Bon, alors du coup, le but de cet oracle, c'est qu'il y a des petits exercices à faire dedans. Donc vous allez sortir votre petit carnet là, ou je sais pas quoi. Après, vous n'allez pas me dire que c'est mieux les questions-réponses que des petits exercices qu'on vous donne. Mais à chacun son problème. Si vous préférez les questions-réponses, dans ce cas-là, tout le monde envoie 5 balles pour sa question. Et voilà, moi je réponds. Mais il n'y a rien qui est gratuit dans la vie. Vous n'allez pas payer mes factures à la fin du mois dans tous les cas. Bon alors, le positionnement. C'est super, l'oracle où il n'y a pas de carte. Il n'y a pas de numéro dessus, donc tu es obligé de chercher avec les mots. Je déteste bien. Quoi. Ah. Bon, le positionnement. Est-ce que tout le monde est prêt? Voilà. Ce n'est pas parce qu'on vous dit non que vous êtes rejeté ou qu'on ne vous aime plus. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Cela vous ouvre de nouveaux horizons. Savoir gérer une négociation provenant d'autrui est le signe d'une maturité et d'une sécurité intérieure bien ancrée. En revanche, certains se sentent blessés ou touchés personnellement dès qu'ils subissent le moindre refus d'une personne de la vie. Si on me dit encore que je mens dans ces guidances, j'espère que chaque personne qui est là à ces lives se rend compte de l'anarchie des charlatans que vous avez sur TikTok. Parce que là, on a quand même dans 3 oracles totalement différents le même accord et le même message qui tombe. Donc, ne venez pas me faire chier. Voilà. Bon. Alors, vous sentez concerné, une faille a pu s'inscrire dans votre identité. Vous vivez une situation comme un échec ou une négociation de vous. Souvent trop fusionnel et hypersensible, votre système de défense est affaibli. Seule votre volonté ne suffit pas à obtenir de la vie ce que vous voulez. Écoutez bien. Vous acceptez tel que vous êtes, ne rejetez aucune partie de vous, vous fera contacter l'état de complétude et de recentrage nécessaire. Accepter ne signifie pas que vous approuvez les choses, mais que vous renonciez à combattre ce qui y est, rebondissez et transformez l'énergie. Donc notre carte des scorpions qu'on a vue tout à l'heure, d'accord? Bon, alors les actions. Attention, ça c'est pour vous, c'est pas pour moi. Retenez bien, prenez votre petit cahier et notez votre exercice. Apprenez vous aussi à dire non dès que c'est approprié. Faites cela 2 jours par semaine pour commencer. Oh, putain, sur 7, ça fait pas beaucoup. Hein. Cela vous aidera à mettre des limites psychologiques qui protégeront et respecteront votre moi profond. Alright? Bon, c'est l'objectif sur 2 jours. Vous choisissez 2 jours où vous dites non à tout. Tu l'as vu le film Yes Man avec, comment il s'appelait, l'autre à l'ancienne, Jim Carrey? Bah là, on fait l'inverse. On dit non à tout, tu vois. Bref, pour développer votre intuition, centrez-vous le plus possible sur ce qui est important pour vous. Éliminez les situations déplaisantes en demandant à votre intuition d'en révéler le sens, ce qui vous aidera à les transformer. Qu'est-ce que t'as, toi, inapproprié encore? Annabelle Salaberry. Salagadou, la magicabou, la bibidi babidi bou.
Bref, c'est pareil. On t'a jamais demandé ton avis, hein. D'ailleurs, mets un t-shirt parce que les décolletés comme ça, quand on a passé 60 ans, c'est grave moche. Voilà. Il y en a une qui va bien dormir ce soir. Les gens, ils te disent que tu es inapproprié parce que pour eux, il faudrait qu'en plus sur TikTok, tu sois leur soumis et répondre à toutes les questions qu'ils ont envie. Ça, c'est une genre de petite meuf. Tu vois, quand on parlait de l'envie et de la jalousie, t'es tellement pas bien à l'intérieur de toi que tu trouves que les gens qui sont authentiques, c'est inapproprié. Mais je t'emmerde! Et d'ailleurs, j'emmerde ton décolleté tout fripé aussi. Voilà. Bref, ça vous aidera à mettre des limites psychologiques et à protéger votre moi profond et non pas vos seins dénaturés. Enfin, ça fait quand même plusieurs semaines que les meufs m'attaquent sur cette partie de sein. À croire que... Hein? Bon, alors... Au sujet de votre demande d'aujourd'hui, écrivez sur des post-it les différentes solutions possibles et d'autres les sentiments que vous aimeriez ressentir et enfin les avantages de chaque solution. Placez tous ces petits papiers dans le désordre, dans un endroit où vous pourrez les balayer du regard. Une intuition va en émerger. Bon voilà, donc le mieux c'est encore de tapisser vos chiottes de petits post-it de choses que vous avez envie de voir. Non, je déconne. Mais bon, c'est peut-être ça, hein. Va savoir. En plus, avec la carte des mots juste après, pourquoi pas? Non, je déconne. Alors, la carte des mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit. Tous les mots sont des vibrations. Ils émettent des fréquences qui finissent par se matérialiser. Soyez attentifs à votre langage. Il n'existe pas de paroles en l'air. Il y a des mots qui polluent votre esprit et se retrouvent dans votre quotidien. Évitez les oui, mais, ne pas et tendance à annuler ce qui vient d'être dit. J'ai peur de appartient au langage et au monde des émotions des enfants. Préférez, j'ai la trouille, la traque, la pétoche. C'est vrai que c'est beaucoup mieux. Qui intellectualisé perd sa virulence fantasmagorique nocive. J'ai rien compris à la phrase, même moi. Laisse tomber. Vous l'avez compris, le langage induit un résultat. Ne sois pas en retard, deviens merci d'être à l'heure. Oui, c'est vrai, ça par contre, il faut changer des fois la notion de comment vous dites les choses. Merci, ou encore, n'hésite pas à m'appeler, deviens appelle-moi dès que tu le souhaites. Moi, je suis arrivée à un stade où je dis surtout, ne m'appelle pas, ne me rappelle pas. Hein, à part quand c'est Anaïs. Et encore, il y a des fois, quand je vois qu'elle m'a fait 7 vocaux d'un coup, je me dis « Ah, merde !» Alors, je sais pas si elle le ressent quand ça arrive, mais des fois, autant c'est moi qui l'a fait chier, autant des fois, je vois message vocal, snap, je fais « Oh putain !» Mais bon, ça n'empêche pas que je lui réponds toujours et qu'on est là. Ah ouais, des fois, elle, c'est une mitraillette. On est encore le matin à notre café que j'ai pas commencé qu'on est déjà parti quoi. Ah ouais non c'est marrant. Bon alors en tout cas, action pour discipliner votre langage et le transformer, soyez attentif à vos paroles et à vos pensées durant une journée ou plus. Dès que vous parlez en négatif, reformulez immédiatement en propos positifs. Pareil, quand vous retirez de la thune ou vous payez quelque chose, demandez bien à ce que ça vous revienne en x10. Hein. C'est bien. Bref, pour développer votre intuition, surmonter cette tendance à la négativité est essentiel pour l'épanouissement de votre intuition. Ainsi, méditez et pratiquez le dialogue interne positif. Très rapidement, vous constaterez un changement favorable. Encore une fois, on en revient à ça. Changez déjà à l'intérieur pour voir les reflets à l'extérieur. Méditez, je ne vous le dirai jamais assez. Vous pensez à quelqu'un, appelez-le et au cours de la conversation, vous aurez une réponse très utile. Alors, il s'est passé quelque chose de très marrant d'ailleurs la dernière fois. Anaïs, c'était quoi que tu pensais la dernière fois et que moi j'ai dit oh putain, faut que je trouve ça. J'ai regardé le miroir, elle m'a appelé au même moment. Il y a des gens avec qui vous avez développé aussi une forme de télépathie qui va bien plus vite d'ailleurs que nos réseaux téléphoniques et c'était super marrant. Mais voilà, encore une fois, il faut être sur les mêmes fréquences et sur les mêmes vibrations. Vos capacités intuitives et télépathiques vont augmenter considérablement. Bref, je sais pas si il en reste une carte, donc je vais la lire quand même, et après on va s'en arrêter là parce que j'ai plus de force, je suis fatiguée. Le plongeon. Alors, tourner en rond est une fuite pour ne rien décider. Ah bah putain, si on ne sait pas pour qui c'est, cette guidance, on sait pour qui c'est. Pourtant, c'est le moment pour vous d'emprunter le passage du changement. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend.
Votre tendance à piétiner, à être tourné vers l'extérieur vous éloigne involontairement de votre centre. Voilà pourquoi il y avait cette carte tout à l'heure de la tour et de la mort ensemble. Ok ? C'était important de voir le chaos intérieur pour pouvoir transformer aussi à l'intérieur et à l'extérieur. Tout comme une certaine puissance personnelle. Toutes les réponses sont en vous et vous en convenez, n'est-ce pas ? D'accord. Aussi, plongez votre regard dans votre monde intérieur. Vous cesserez ainsi de vous accrocher au jugement, de reprocher à autrui ce qui en fait vous appartient. Un nouvel état d'esprit vous dévoilera des attitudes que vous ne soupçonniez pas, des aptitudes. Le bonheur jaillira alors comme un geyser. Ou autre chose. Au moment où il y a un Rocco Siffredi qui se connecte, c'est superbe encore. Merci l'univers. J'entame quand même mon année d'abstinence, vois-tu. Tout va bien. Qui c'est qui est pas sur le live? Ah, ben tu peux lui envoyer un Meg Garden sur YouTube, elle peut tous les regarder en replay. D'ailleurs, je vous encourage à vous inscrire sur YouTube, parce qu'on n'est pas beaucoup, on est à peine 80. À mesure que vous vous entraînez à vous centrer... Ah non, j'ai oublié de donner l'exercice. Respirer est si naturel qu'on y porte peu d'attention. Augmentez votre conscience en réapprenant à respirer chaque jour. Méditez, encore une fois. Installez-vous dans un endroit calme, les yeux fermés, respirez, suivez les mouvements de votre souffle et faites-le descendre jusqu'à votre ventre. Cette vague vivifie tous vos traits. Donc si vous êtes plutôt apte à la méditation, vous sentez ces énergies descendre et ces énergies monter jusqu'à votre chakra coronal. Encore une fois, méditez. Et si vous n'êtes pas apte à faire avec des fréquences, écoutez d'abord des méditations guidées. Si vous êtes un peu plus apte à écouter des méditations guidées, passez sur des fréquences. Il y en a partout sur YouTube. Au pire, book une guidance avec moi et je t'envoie des petites choses pour qu'on travaille ensemble. Je ne suis pas de la tarologie, cartomancie de base. Je viens de l'énergétique. Je suis psychique. Je ne suis pas cartomancienne. Donc, le tarot, c'est un support. Les fréquences sont un support. J'ai déjà fait même des guidances avec des cartes Kinder Cards, tu vois. Donc, on n'a pas vraiment besoin de tarot quand on sait où est-ce qu'on va avec nos énergies. Mais bon, faites ce que vous voulez. En train de me rappeler de cette guidance d'ailleurs. À mesure que vous vous entraînez à vous centrer, vous devenez plus apte à vous servir de votre intuition de manière consciente. Habituez-vous à vous poser des questions claires et à accueillir les messages qui viennent spontanément. Encore une fois, faites attention à ne pas confondre votre intuition avec vos peurs de votre ego. Mais suivez chacun de ces conseils toute la journée et le montrez directement de l'immense savoir qu'il existe en vous. En constatant le résultat obtenu, évaluez la qualité de l'information reçue en lui donnant une note de 1 à 10. Voilà, donc ce sera un petit peu les exercices à faire sur ces prochains jours. Bon, en tout cas, on va s'arrêter là. Pour ceux et celles qui veulent revoir pas mal de live, parce que c'est quand même intemporel, donc il y en a certains qui pourraient un petit peu plus parler peut-être que d'autres, n'hésitez pas, donc comme je le disais, à rejoindre sur YouTube Meg Garden, Instagram Meg Garden, Guillaume, si tu as Instagram, rejoins là-bas si tu as envie. Et en tout cas aussi merci à ceux qui ont rejoint, dont Hervé sur Instagram aussi. Merci à tous qui ont participé ce soir. On est quand même à 62 GM, donc vous avez bien fait travailler vos pouces. Je suis très fière de vous et donc aussi d'avoir partagé cet égrégore puisque ça a résonné avec beaucoup de personnes. N'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas non plus si vous avez besoin à booker une guidance et on se retrouve du coup samedi prochain pour un live vraiment astro et le dimanche du coup j'explique à Guillaume, mais tu étais là hier quand même, c'est plus tout ce qui est relationnel, mais en tout cas samedi on va parler astro et je pense que là n'hésitez pas aussi à regarder certaines guidances qui pourraient vous apporter un peu plus de clarification sur votre situation et en tout cas merci en tout cas Guillaume, je suis contente que ça ait résonné avec toi, c'est le but de ces guidances. Je m'en fous qu'on soit 15 000, mais comme je le disais depuis le début, si ça peut parler à une personne, si ça peut aider en tout cas à travailler à l'intérieur de vous pour comprendre certaines choses, c'est le but des guidances spirituelles et non pas juste des guidances on va dire sentimentales. Encore faut-il tomber sur le bon public qui sait de quoi on parle et qui n'attend pas, j'ai envie de te dire, de savoir s'ils vont tomber enceintes ou s'ils vont tomber
je ne sais pas quoi. Même si j'espère que la dame qui fait la FIV aura une réponse positive. Les autres, vous démerdez, hein, vous faites votre travail comme tout le monde. Mais en tout cas, je suis un bébé issu d'une FIV. Je suis personnellement atteinte d'un syndrome MRK qui fait que je suis stérile. Donc, je encourage vraiment toutes les personnes qui sont sur ces chemins de procréation. Et je vous donne toute la force qu'il faut parce que, encore une fois, c'est un long parcours. Une autre notion que j'aimerais parler en tant que bébé FIV, justement, et qui a un problème à ce niveau-là aussi, ne forcez pas non plus la nature parce que vous allez créer une vie qui n'est pas forcément censée être là et qui va avoir énormément de mal à s'intégrer sur cette terre. Donc ne soyez pas trop égoïste non plus. Et malheureusement, je sais que c'est une parole que j'ai eu déjà assez dure à ma mère comme ça, de lui dire que ok, peut-être que tu voulais un enfant, mais je n'avais pas envie de venir. Et donc c'est peut-être pour ça que je galère autant dans cette incarnation. Mais en tout cas, voilà. Pensez aussi à l'avenir de cette planète qui n'est pas réjouissant. Donc soyez conscients quand vous faites des bébés. D'accord? Bon, allez, en tout cas, nous, on n'en est pas là. J'ai envie de te dire, on va s'occuper des chats. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à repartager ce live. N'hésitez pas à vous abonner, envoyer un petit message. Et puis, je vous fais un gros bisou. Et on se retrouve tous samedi prochain. Passez une bonne soirée. Merci à tous. Vous avez été au top. Je ne l'ai pas enlevé, ça y est.